Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien et je suis accompagné pour cette émission, comme toujours, par mon compère, mon comparse, mon complice, c'est Damien. Comment ça va? Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bah ça va bien, hein, ça va bien. On est là chaudement, mais prêt et ready pour cette émission de ouf. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Alors attends, activez si un utilisant ne dit plus de casque, il a de l'écho. Assurez-vous que tout le monde sans casque à l'annulation d'écho activée. Oh merde, pardon. Bon, on recommence, hein, désolé. J'ai eu en fait, il y a eu un truc qui était activé pour toi et pas pour moi, du coup ça m'a fait bugger. Bon, c'est pas grave. Ok. Allez, on recommence. 3, 2, 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien pour cette émission. Comme toujours, je suis accompagné par mon compère, mon comparse, mon complice. C'est Damien, comment ça va? Bah ça va bien, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Ça va super bien. Chaudement, un peu chaudement j'avoue, mais on est vraiment chaud pour cette belle émission là qui nous attend. Et oui, tout à fait. Ouais, ça se découvre. Mais c'est vrai qu'il a fait chaud cette semaine. Mhm. Et oui, ça y est, nous y sommes. C'est passé encore une fois super vite. C'est le bilan de cette saison de Première Ligue. Une saison un petit peu particulière. Peut-être pas la saison la plus spectaculaire. Peut-être pas Mhm. la saison qui nous a donné le plus de frissons. Mais mine de rien, qui a eu une saison qui a eu le mérite de nous offrir du suspense pratiquement jusqu'au bout à tous les niveaux. Et ça, c'est quand même toujours chouette. On va débriefer tout ça. Euh, on est bien parti pour 2 heures, hein. Vous connaissez les bails. Pas plus, parce qu'on rappelle, on a la licence gratuite du logiciel, on n'a pas payé. Donc on peut pas faire plus, de toute façon. Mais on fera sûrement pas beaucoup moins, je pense, hein. À mon avis, oui. À mon avis, je pense qu'on y est presque. Alors si vous nous suivez, la configuration, vous commencez un petit peu à la connaître. On a repris, tout simplement, la preview qu'on avait fait en août de la Première Ligue. Et on va rebondir un petit peu là-dessus. Il y a eu des choses vraiment, il y a eu des oracles, voilà. Il y a eu des visions cosmiques et pas du tout. Pas de Mais bon, spoil, pas de spoil. pas de spoil, pas de spoil. L'année dernière, c'est toi qui avais fait ce travail-là de réécouter la preview. Cette fois, c'est moi qui m'y suis collé. Et c'était très intéressant. Honnêtement, c'est un exercice plutôt rigolo de réécouter une preview quand tu sais ce qui s'est passé. Et Tout à fait. voilà. L'année dernière, je m'étais bien marré quand même. Ah ouais, bon, moi aussi. Alors, on va déjà avoir un petit mot pour commencer sur le Championship. Alors, vous le savez, nous, on suit plutôt la Première Ligue. Le Championship, on le suit un Mhm. petit peu de loin. Surtout, en plus, l'année dernière, j'en avais regardé pas mal, et puis cette année, même un peu moins. Mais on avait quand même fait traditionnellement nos prétendants à la montée. Euh, Damien, tu en Mhm. as 0 sur 3. Impeccable, voilà. Et pareil L'oracle est pour là. moi. Ah ouais, nickel. Mais alors, attention, à ta décharge, tu n'es pas passé très très loin. On avait tous les deux, déjà, en commun, on avait tous les deux annoncé Norwich. Norwich notamment parce que on croyait au coach, en fait, Liam Manning, qui venait de Bristol City, qui avait une belle progression dans sa carrière de coach, et on l'imaginait bien pousser un petit peu Norwich un petit peu plus loin. Bon, il s'est fait virer Au bout à peu de, près à au bout de la quelques moitié de la mois. saison. Ouais, ça l'a pas fait du tout, du tout. Norwich qui finit combien? Tiens, je suis sur la première ligue, mais je suis pas sur le classement du Championship. 8, 6, non, 8, pas 6 du coup, non, 8 ou 9, non, quelque chose Ah, comme ça, je crois. 8-6, c'est autre chose. Ça, Ouais, combien? Attendez, voilà, toujours le professionnalisme, toujours dans What a Game. évidemment. On rappelle d'ailleurs que le reportage YouTube est disponible en ligne sur YouTube. Voilà, allez le voir, c'est cadeau. On le rappelle, on sait quand même 42 minutes. Hein, on vous a posé quand même d'immersion en Angleterre, D'accord. donc allez voir ça. 9e Norwich, ouais, 9e, Deuxième, 9e, ouais. 9e. Bref, bon, voilà, Norwich, ça c'était pas un bon truc. Après, toi, tu avais annoncé Stoke. Mhm. Stoke qui finit à une honorable 17e place. Impeccable. Le pif, le nez. Moi, j'avais annoncé Bristol. Oui. Alors, petite parenthèse Championship. J'étais pas si mal, hein, parce que Je sais. Bristol, club en progression, l'année dernière, ils jouent les playoffs. Ils se font défoncer, Mhm. mais ils jouent les playoffs. Là, ils ont un coach autrichien, Gerhard Struber. À la mi-saison, ils sont dans les playoffs. Donc, honnêtement, j'étais pas mal. Honnêtement, je pensais pas que, arrivé à l'intersaison, ils allaient vendre l'un des 2 meilleurs joueurs
a un concurrent direct à la montée, à savoir Anis Mehmeti, qui d'ailleurs a signé à Ipswich Town. Attention, je l'annonce pour l'année prochaine, surveillez-le en Première Ligue, vrai joueur. Puis 3 jours plus tard, de vendre le capitaine, de pilier de la défense, formé au club, à un autre concurrent direct, Wrexham, voilà. Donc on vend 2 des meilleurs joueurs de l'équipe à 2 concurrents directs alors qu'on est en course pour la montée et puis forcément derrière on perd des matchs quoi. Donc voilà, voilà, c'est Bristol quoi, c'est vraiment un modèle de gestion et surtout est-ce que on aurait vu venir le running gag de cette émission, c'est-à-dire que Bristol du coup a viré son coach parce que voilà, tant qu'à faire, on a un bon coach, on va le virer pour faire revenir s'il vous plaît monsieur Damien. Big Sam? Non, Roy Hodgson, Non, pardon, encore pire, Roy Hodgson, pire. oui, encore pire, oui, encore plus vieux, pardon. Roy Hodgson, voilà. Roy Hodgson, ouais. Donc si on m'avait dit en début de saison que Bristol allait faire des dingueries pour finalement faire revenir Roy Hodgson, évidemment, ça j'avoue que on pouvait pas le prévoir. Je sais que ça te chagrine vraiment ce sujet, hein. Je sais qu'à chaque fois qu'on Mais ça parle me de rend Championship, ouf. ça te tend. Ouais. Mais comment saboter un bon travail depuis Mm. 4-5 ans? Comment genre faire caca dessus en l'espace de 3 jours? Mais genre, ouais, Bristol quoi, le Marseille de l'Angleterre, c'est vraiment extraordinaire. Et après, toi tu avais annoncé Boro. Ah oui, c'est vrai, Boro, oui. C'était Et ma bah troisième c'est pas équipe. qui sont pas passés loin, hein. Mm. Oui, parce qu'ils vont en finale. Bah ouais, Middlesbrough qui perd en finale, repêché quand même, hein, puisque Oui. on le rappelle que c'est Southampton qui s'était qualifié pour la finale et qui a été disqualifié. Il n'empêche que, Ça, c'est alors, incroyable quand même. on pourrait comme discuter de Manchester City, tout ça, et de Chelsea, des trucs qui sont passés, mais les Anglais quand même, ils rigolent pas trop hein, quand même, quand il y a des petites magouilles. Hein. Ouais, après, moi, je trouve ça bien. Au Bah moins, oui. parce que c'était déjà arrivé avec Bielsa, je crois, et Leeds, il y a quelques années. Donc, c'est la deuxième fois, Mhm. Ah et je bam, pense hein. que voilà, ils veulent faire jurisprudence, quoi, à un moment donné. Enfin, c'est normal, c'est Ouais. logique. C'est un match à 100 millions de pounds, hein, comme on a l'habitude de le dire. Donc, c'est toute la vie économique d'un club. Et puis, C'est je suis ça. très, très content pour Hull City, du coup. Et bah oui, Ça Hull donnait City. ça donnait des super images. C'est vrai, Hull City du coup qui remonte en Première Ligue. Euh, Hull City qui était en Première Ligue en 2017-2018 et on a ressorti l'équipe, c'était pas mal. Il y avait du Andrew Robertson, il y avait du Harry Ouais, Maguire, il y avait du Jarrod Bowen. Avec le recul, sacré team quand même. ouais, clairement. Mais bon voilà, Southampton qui a fait des dingueries, mais Boro qui est pas passé loin. Et moi j'avais annoncé Blackburn Blackburn termine à une magnifique 20e place. Donc on a été, mais alors vraiment, les gars, Impeccable. au top Au du top, top. Bon, on peut comme avoir un toujours. petit mot finalement pour ceux qui sont vraiment montés. On a dit le City qui est un petit peu l'invité surprise, hein, qui était à la lutte un peu justement avec Wrexham, avec Middlesbrough, avec Derby aussi qui était un Mm. peu en lutte pour cette place en play-off. On les attendait pas trop, on attendait plutôt Southampton, on attendait plutôt Borough, on attendait plutôt Millwall aussi. Attention, on a failli se Tout à retrouver fait. avec Millwall. Euh, et finalement, Hull City qui sera là, accompagné de Coventry qui a littéralement dominé, archi surdominé la saison, emmené par Frank Mm. Lampard. L'année dernière, ils avaient déjà fait les playoffs, donc il y avait une vraie suite logique. Et puis Ipswich qui remonte en Première Ligue directement après être redescendu. On n'y croyait pas forcément, Non, c'est vrai. ceci dit, dans la preview, on avait dit, pour l'instant, ils ont gardé leurs joueurs. Et si c'est le Mm. cas, ils vont être bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis très content parce que moi j'avais bien aimé McKenna, ce qu'il avait proposé en Première Ligue, donc cool. Tout à fait. On reverra les Tractor Boys en PLE l'année prochaine. C'est ça, Ed Sheeran en tribune, etc. Un petit mot aussi, tant qu'on est sur le Championship, on peut peut-être avoir un petit mot sur Leicester qui enchaîne une deuxième descente de suite après être descendu de Première Ligue. Alors celle-là, on l'avait pas du tout vu venir parce qu'on les voyait quand même plutôt pour un candidat à la remontée. Leicester qui, l'année prochaine, évoluera en League One, en 3e division anglaise. Waouh, la chute, elle fait mal. Alors on l'a pas vraiment suivi pour donner un avis, on va dire, pertinent dessus, Mm. mais ça fait mal. Ça fait mal, et puis oui, voilà, on connaît tous l'histoire, la magnifique histoire de Leicester, donc c'est sûr que c'est compliqué. Après, Sunderland est revenu, donc Mm. bon, voilà, faut prendre les choses de cette façon-là, c'est cyclique, ça arrive, mais c'est c'est un gros accident industriel quand même. Ouais, Franchement, c'est délicat. c'est clair, c'est clair.
Voilà, c'était le petit point de championship. On le rappelle, hein, on n'est pas des experts, mais ceci dit, on l'assume parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant sur YouTube qui font des vidéos Mhm. C'est voilà, un peu qui la sortent même. plein de tableaux, de statistiques. Alors ouais, cette équipe, machin, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont joué? Bon, on sait pas. Bref, c'est pas grave. Ça c'est voilà, ça, c'est cette petite parenthèse aigreur, tu vois, de temps en temps. Ça, Oui, 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 après, ça se ressent. ça- bon, c'est cadeau. Euh, on va passer du coup à la première ligue. À la première ligue, on avait d'abord pronostiqué nos descentes. On avait tous les deux un en commun qu'on avait de bon, c'était Burnley. Oui. Burnley dont on s'attendait tous les deux à ce que ce soit dur parce que Burnley avait été notamment monté en première ligue grâce à une Mhm. défense très solide. Cette défense a été mise à mal un petit peu, a été un petit peu décimée au cours de l'intersaison. Et malheureusement, les principes de jeu étaient trop faibles pour espérer se maintenir. Et c'est ce qu'on avait prédit et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, ça paraissait être un petit peu une des équipes, ouais, un peu en délicat. Enfin, c'était un peu délicat pour eux, à vrai dire, ce passage en PL, sans enlever le travail de Scott Parker, hein, je me trompe Scott pas. Parker, tout à fait. Légende, hein, Scott Parker. Sans enlever tout son travail, c'est vrai que c'est difficile. Ils ont des bons joueurs, mais ça reste relativement faible. Il n'y a pas vraiment même un collectif qui se Mm. dégage. Et là, cette année, la défense, ça a été compliqué quand même. Ils ont pris Mais beaucoup de buts. tout à fait, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Pas ridicule, Burnley, pas ridicule. Non? D'ailleurs, aucune équipe hein, n'a été ridicule. On peut parler de, on va en parler plus tard, de West Ham qui descend avec Mhm. je sais plus combien de points. Je vais vous le dire tout de suite. En 39. gros, 39 points, c'est un total qui, dans la plupart des saisons de Première Ligue, Ouais, fait qu'on leur se aurait maintient. permis de se maintenir. C'est ça qui est assez ouf. Et là, ça suffit pas. Ça montre l'homogénéité de cette première ligue. Tout Et à c'est fait. d'ailleurs pour ça qu'il y a eu du suspense et voilà, que c'était très serré. D'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu un aussi haut total de points pour un relégable, c'était genre il y a 20 ans et c'était déjà West Ham. Voilà pour la petite anecdote. Ouais, Euh, ils sont carottes à chaque fois, quoi. pour la descente, toi en deuxième, tu avais pronostiqué Leeds United. Mhm. Moi, j'étais pas trop d'accord avec ça parce que c'était une équipe que j'avais vu beaucoup jouer en Championship et j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu et je Ouais, m'étais dit s'ils arrivent à reproduire ça en première ligue, ça va le faire. Et pour le coup, eh ben, ça l'a Leeds, fait. équipe vraiment très emmenée par Daniel Fark, Mhm. l'allemand. Franchement, plutôt une belle surprise de la saison. Quoi. Ouais, qui est passée séduisante, solide. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup leur milieu de terrain. T'as des vrais bons joueurs en Padou, tout ça, Hmm. c'est quand même vraiment sympa. Le retour sur le devant de la scène en pointe Oui, Dominique Calvert-Lewin, de Calvert-Lewin, évidemment. c'est la belle story de la saison qui fait bien plaisir. Exactement. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir avec le sourire, marquer des buts, enchaîner. Ah Non, ouais, franchement, 14 buts en première ligue cette année. ouais, très joli retour sur le devant de la scène Hmm. pour lui. Et tu vois, j'avoue que je me suis complètement trompé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi solide. Et très honnêtement, il y a eu des très belles séquences où ça jouait quand même vraiment Ouais, bien à Leeds. ouais, Donc bien mérité pour eux de rester en première ligue, tu vois. ouais, carrément. Aronson, super Mhm. saison d'Aronson. Ouais, lead équipe vraiment très agréable, qui a Ouais, toujours joué et parfois ça s'est retourné contre eux. Ils ont pris des roustes, hein, c'est je vrai. crois qu'entre Arsenal ils prennent un 4-0, Mhm. un truc comme ça, mais par contre ils ont réussi aussi à embêter beaucoup de monde et ils n'ont pas volé leur place. Ça c'est cool. Ouais, c'est une équipe de guerriers complètement. Ouais. De mon côté, j'avais deuxième strike, j'avais annoncé la saison compliquée de Wolverhampton. Parce que déjà l'année dernière, on avait senti qu'après Vitor Pereira, non pas Vitor Pereira, si Vitor Pereira qui a débarqué, Ouais, ouais, c'est ça. euh, on avait senti qu'après l'électrochoc c'était quand même compliqué. Mhm. Bon, des départs hyper importants, Mateusz Cunha, Ait Nouri, qui n'ont pas été Mhm. remplis. Et derrière, bah, on repart sur un début de saison catastrophique. Et en fait, derrière, alors, pareil, sans être forcément ridicule hein, dans le jeu, dans les matchs, mais trop limité. Effectif beaucoup trop limité pour survivre en première ligue. Clairement, ils ont été dépouillés, ils n'ont pas su justement récupérer des joueurs au moins aussi importants. Il y a eu deux, trois petites fulgurances. Hein. T'en as un petit, le petit portugais Mané, je crois, il s'appelle. Très Ouais. fort, enfin, très fort. Moi, je trouve que c'est un très joli prospect. Mais ouais, pas assez de qualité dans l'effectif, trop Hmm. compliqué, honnêtement. Et puis,
comme tu le disais, hein, enfin, je trouve que le début de saison a vraiment été compliqué. Après, sur le reste, ils ont quand même fait deux trois matchs. Enfin, contre Liverpool, c'était pas mal. Contre Hmm. Tottenham, bah, enfin, Il y a eu deux ils nous victoires ont de battus. suite contre Liverpool et Villa, notamment. Ouais, par exemple. Donc, non, non, c'était encore une fois pas ridicule, mais pas suffisant pour Wolverhampton. Donc, bravo à toi, t'avais raison. Et alors après, dans les troisièmes équipes, toi, tu avais annoncé. Et alors là, là, désolé mon grand. En plus, encore une fois, hein, bon, désolé, hein, je me mets des petits lauriers, mais en même temps, pas Non, trop mal mais c'est démerdé. logique, hein. Tu avais annoncé une descente de Brentford. Ouais. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec toi. Je les voyais plutôt dans les bonnes surprises. Eh ben, Brentford, alors Coupe dommage, d'Europe. non, pas Coupe d'Europe, Non? Brentford, Ah, pas je Coupe pensais qu'ils y d'Europe. Ils étaient. finissent 9e, ils finissent au même nombre de points que Brighton, mais très 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 longtemps ils y ont Hmm. été. Brentford, super saison. On Ouais. avait peur avec le départ de Thomas Frank, on avait peur avec le départ de quelques cadres comme Norgard par exemple ou Mbemo, Mhm. Par tant qu'à exemple. faire. Et non, 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 Brentford continue de travailler exceptionnellement bien. Ouais, ouais, bah, je me suis bien trompé. Je pensais vraiment que le fait de remplacer Thomas Frank, ça allait être vraiment compliqué pour le club, mais en fait, non, pas du tout. Ça n'a pas bougé. Ils ont continué à travailler exactement de la même façon. Ouais, franchement, que dire sur leur saison qui est très très jolie. Ils auraient mérité une place européenne, très honnêtement. Mais bon, ça se joue à pas grand-chose et malheureusement, c'est comme ça pour eux. Mais ouais, c'est une équipe, enfin, c'est un club qui travaille vraiment très bien. Ils ont été plombés par une fin de saison un peu plus, où ils ont tiré un peu la Hmm. langue, une victoire sur les 9 derniers matchs notamment. Ouais. Mais voilà, il y a eu plein de belles surprises. Keller dans les cages, on le savait. De toute Hmm. façon, nous, hein, C'est vrai. il avait la carrure pour être numéro un. Il l'a plus que prouvé parce qu'il Hmm. a fait une superbe saison. Et puis derrière, c'est go. Et puis la révélation aussi, Igor Thiago, Igor Thiago, ouais, espèce de bien sûr. Brandao des années 2020, quoi. Incroyable. Qui pose combien de buts Attends, attends, Il est attends, le attends. deuxième meilleur buteur de première ligue, normalement. Je retourne sur la fiche là. Igor Thiago. 22 buts en 38 matchs de Hmm. première ligue, s'il vous plaît, quand même. Et donc, ouais, superbe travail de Keith Andrews, coach irlandais qui était coach des coups de pied arrêtés sous Thomas Frank, qui a pris le lead et qu'on a très hâte de voir, de continuer de le voir en première ligue. Tout à fait. Alors, est-ce que tu te rappelles du troll du petit troll que j'avais fait? Non. J'avais annoncé Manchester United dans les relégables. Ah oui, ok. Ce qui était, attention, je précise, ce qui était en partie un troll, mais parce qu'en fait, Manchester United, on les sentait pas du tout, du tout, Hmm. par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année dernière. L'année dernière, ils se maintiennent finalement, ils finissent juste au-dessus de la zone rouge, et je Hmm. disais, bah, la logique des choses, c'est que s'ils font pas mieux, ils descendent. C'était à moitié une vanne, mais vraiment qu'à moitié, parce qu'on les sentait pas du tout, on n'était pas du tout convaincus par le recrutement. C'est vrai. Toi, tu les voyais pas aussi, tu les voyais pas descendre, mais tu n'étais pas du tout non plus optimiste par rapport à eux. Euh, Bah, tu sais que mine de rien, au début de saison, après quelques matchs, j'ai bien cru que j'étais un putain d'oracle, hein, parce qu'ils y étaient, hein, dans les bas-fonds. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis, C'est- Amorim, enfin, est parti, avec un bon gros chèque, parce qu'on gère bien la contractualisation du côté de Manchester. Et on Tout à a fait fait. revenir Michael Carrick. Et alors là, Là, eh ça a fermé les ben, bouches après. carrément. Et là, on ne peut que s'incliner Ouais. devant le travail de l'ancien milieu de terrain de Manchester, qui a vraiment su remobiliser cette équipe de manière incroyable. Manchester United qui a joué comme on les a vraiment pas beaucoup vu jouer ces Hmm. dernières années, pour terminer à une très 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 honorable troisième place, synonyme Plus de Ligue des qu'honorable. Champions. Ouais, plus qu'honorable. Et puis, c'est le renversement de situation. C'est le jour et la nuit. C'est juste incroyable. Comment, en changeant le coach, parce que l'effectif n'a quasiment pas bougé, tout a basculé. Mettre les joueurs dans leur position préférentielle, c'est peut-être aussi quelque chose de simple, mais qui peut aider un club des fois et à gagner des matchs. Enfin, sûrement en tout cas. On n'est pas expert en Le- tactique, hein, mais voilà. je sais pas, mais voilà, à côté de ça, le dogmatisme d'Amorim a fini par malheureusement lui coûter Mm. sa place. Et Carrick, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça matche aussi bien.
Mais je pense qu'en termes de charisme et en termes de valeur du club, enfin de valeur, en tout cas, il représente extrêmement bien, évidemment, Manchester United. Ce qui fait qu'il a eu, à mon avis, bah, tous les leaders du groupe du vestiaire qui l'ont suivi. Et s'ensuit derrière de très très belles séries. Je crois qu'ils ont une des plus belles séries Hmm. de victoires sur la PL, il me semble, cette saison. Donc, ouais, mérité, Euh, troisième place méritée. Pas plus de 4 parce que notre ami s'est toujours pas coupé les cheveux. C'est à partir de 5. Mais oui, Oui, mais oui, ils sans ont défaite, pardon, pas enchaîné, victoire, mais voilà, sans sans défaite. défaite. Ouais, 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 ils ont vraiment fait des belles séries. Ils terminent notamment avec 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Ils ont fait aussi une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires en 7 matchs juste avant. Oui, oui, c'est très honorable. Très honorable. Moi, j'ai adoré, non pas forcément le jeu, parce qu'on était sur un jeu assez direct, assez ouais, vertical, tout à fait. mais la mentalité. Un mec, moi, on en a parlé d'ailleurs dans l'année quand on a fait une émission. Un mec comme Mateus Cunha, quand tu le vois faire les matchs qu'il a fait, notamment, il y avait eu un match, c'était un lundi soir, c'était quoi, contre Everton, je crois, euh, où tu le vois faire des retours Mm. défensifs, se sacrifier comme ça. Tu te dis, attends, pour qu'un mec comme ça fasse des choses comme ça, mais c'est que Carrick, il lui est rentré dans la tête, tu vois. C'est sûr. Et la différence d'attitude au niveau des joueurs, C'est le jour et la nuit, exceptionnelle. honnêtement. Michael Carrick, qui était à la base coach intérimaire, qui a été prolongé. Mm. Mérité. Heureusement, s'il vous plaît, Ouais, merci. c'est vrai. Et ça va être trop, trop, trop intéressant de le voir l'année prochaine partir voilà, de zéro, quoi. Et puis, Et ouais. pardon, je me permets juste un petit truc quand même, enfin, juste parler de Bruno Fernandes qui est meilleur, enfin, qui bat le record meilleur passeur de Première Ligue. Je crois que Ouais. c'est 21 passes décisives cette saison. Il me semble que c'est Je ça, non? vais te Parce dire que ça Thierry tout de Henry et suite. De Bruyne, c'était 20, c'est sûr, 20 sur la J'ai saison, je crois 22 que c'est moi en 20. tête, mais 22, ok, peut-être pardon. pas. Mais attends, je vais te dire ça tout de suite. Il est où Fernandez, Bruno, de son prénom. 21. 21, tu vas voir. 21, ouais. 21 Bah, passes décisives. Enfin, voilà, ça montre aussi que enfin, c'est toujours le vrai leader hmm, de l'équipe, le leader technique. Et je pense que c'est aussi le leader dans le vestiaire, surtout dans les douches, apparemment. Mais private joke. c'est vrai. Mais Private joke avec le guide de Nottingham de Forest. Voilà, au Nottingham passage. Forest. Mais ouais, très très grosse saison pour lui. Hmm, Je crois qu'il est même élu joueur de la saison par ses pairs et par les ouais. journalistes, il me semble. Mérité, honnêtement. Mais mettons un peu de respect sur petite parenthèse sur Bruno Fernandez qui évidemment est parfois mais incroyablement irritant ou agaçant sur un terrain de Tout à foot. fait. Mais on, comme tu l'as dit, c'est le vrai leader de Manchester. On rappelle quand même que Manchester voulait le vendre, que lui il avait appris, qu'il avait dit qu'il était extrêmement déçu. Enfin, on avait un mini drama quand même cet été où il disait Ouais, mais tout à fait. moi j'ai jamais voulu partir, j'ai toujours dit que je voulais redresser Mm. Manchester, mais bon après s'ils veulent me vendre, incroyable. Et la saison qu'il pose derrière est alors, on réfléchira à la place de Bruno Fernandes dans l'histoire de Manchester parce que, évidemment, il n'y a pas les titres qu'il y a. Mais c'est facile aussi de rester dans une équipe Exactement. qui gagne tout, qui réussit Mm. tout. Et après, Michael Carrick, bah voilà, on le considère comme une légende parce qu'il était aussi, à un moment, sans lui enlever l'immense talent, l'immense joueur, au bon endroit, au bon moment. Rester dans un club autant en galère, qui fait autant n'importe quoi pendant des années et être aussi fort et aussi irréprochable sur le terrain comme l'a fait Fernandez, c'est un vrai amour qu'il a pour le Tout à club. fait. Et voilà, je pense qu'à un moment, il faudra se poser la question de sa place dans l'histoire parce que Mm. lui, il a été là quand c'était vraiment la merde et il s'est C'est pas vrai. défilé, il n'est pas parti. Il a toujours clamé son amour, il s'est toujours battu et c'est voilà, pour moi, ça mérite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de respect. Et Je pourtant, suis qu'est-ce complètement qu'il d'accord avec m'énerve toi. et qu'est-ce Oui, qu'il voilà, est chiant. Mais il est trop fort c'est- et voilà. Ouais. clairement. Je Mettons du suis respect totalement sur d'accord son avec nom. toi. Totalement d'accord. Alors, on va parler d'un autre club parce que je rebondis un petit peu sur mes pattes. J'avais fait un troll en disant Manchester United. Mais quand on a fait notre petite saison de pronostics, là j'ai essayé de mettre pour de vrai ceux qui allaient descendre. Donc j'ai mis Burnley, Wolverhampton et à la place de Manchester, j'ai mis West Ham. Bam, bam, bam. Les trois promus, 30 points sur le classement. De toute façon, j'en avais pas besoin, je l'ai gagné haut la main. Ah ouais, non, mais là ce soir, c'est. Là, vous avez Oui, pas ça compris. présente, ça Ah flexe bah, fort. évidemment, évidemment. Bon, concours de pronos qui n'a pas été énormément suivi puisqu'on a fini à 3. Mais nous, on a été assidus, par contre. On a été assidus. Nous et un autre, Et Nance, un qu'on autre. salue, Nance, tu auras ton cadeau
le 14 juillet. On te l'annonce, voilà. Ouais. West Ham, on l'a dit, on était tous les deux pessimistes, ça leur pendait au nez, à force de faire n'importe quoi. Et ça y est, c'est tombé. West Ham sera en Championship l'année prochaine, après avoir été européen pendant plusieurs années de suite, après avoir gagné la Ligue Conférence. West Ham sera en deuxième division. Très honnêtement, la descente, vu contre qui ça s'est joué le fait de descendre, honnêtement j'étais soulagé, tu vois, très soulagé que West Ham descende. Mais dans un sens, ça m'a fait vraiment quelque chose, tu vois. J'ai pas vraiment d'amour particulier pour ce club-là, hein, mais la fanbase, tout ça, tu vois, il y a vraiment quand même une histoire. C'est un club qui était européen et qui a gagné une Coupe d'Europe il y a pas si longtemps que ça. Il y a quand même deux, trois bons joueurs, tu vois. Ça m'a fait quand même quelque chose, Mm. honnêtement, de les voir descendre. Surtout qu'ils ont été irréprochables sur le dernier match, puisqu'ils le gagnent 3-0 en plus. Donc ouais, c'est toujours un peu difficile, mais je pense que la saison a trop été en dents de scie pour eux. Ils ont été quand même une bonne partie du temps très très proches ou dans la zone rouge. Mm. Donc bon, la seule, on va dire, bonne nouvelle, c'est que Jared Bowen va enfin pouvoir partir de West Ham. Et ça c'est quand même quelque chose de cool. Libérons le soldat Jarrod Bowen, ça y est, il sera enfin libéré. Jarrod Bowen non sélectionné par Thomas Tuchel à l'Angleterre. J'entends beaucoup de gens s'indigner. Ouais, il a pas pris Cole Palmer, il a pas pris Maguire, il a pas pris machin. Oh, mais genre personne ne s'indigne qu'il ait pris Ivan Toney, qui a pas joué en Angleterre depuis 3 ans et qui joue en Arabie Saoudite, et qui prend pas Jarrod Bowen qui se casse le fion depuis 3 ans à West Ham pour les maintenir. Il n'y a que moi que ça révolte, ou Damien, est-ce que toi aussi ça t'a un petit peu Ah, chafouiné cette moi, histoire? j'avoue que j'ai regardé la liste trois quatre fois pour me dire non, c'est pas possible. Et c'est ok, d'accord. Ouais, ouais. Ivan Toney, par contre, il a marqué 50 buts en Arabie Saoudite, donc apparemment c'est bon. Ouais, bah oui, oui, C'est bon. voilà. Moi, Jarrod Bowen Non, qui mais fait les différences en première ligue tous les week-ends tout seul, non, pas non, certainement pas. on entend pas mal de choses autour de Tuchel. On sait qu'il est comme ça. On sait que c'est quelqu'un voilà, qui a ses propres codes, voilà, qui veut porter à chaque fois ses cojones. Donc, je pense que Hmm. c'est un gros pied de nez aussi aux journalistes, aux suiveurs du foot en Angleterre. Je fais ce que je veux, c'est ma liste, je décide. Il y en a plein qui ont failli ne pas y être, des Bellingham, des choses comme ça, Hmm. enfin des joueurs comme ça. Je trouve ça, ouais, je trouve ça particulier. Après, écoute, on verra bien, mais Ouais, j'avoue que tu vois, bah, Jarrod, il aurait dû y être, clairement. carrément. Mais Morgan Gibbs-White aussi, d'ailleurs. D'ailleurs. Il n'y a pas Gibbs White? Non, non. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça Oui, n'a aucun sens. oui, oui. Ouais, ouais, Qui ouais. fait une Bah, saison après, extraordinaire aussi. après, des listes très controversées comme ça a parfois donné des Oui, parcours. voilà. Voilà, donc on va attendre On va avant de attendre. juger. Enfin, non, on va juger Tout à parce fait. que c'est aussi, on est là pour ça. Mais bon, peut-être qu'il nous fera bien fermer nos bouches et on sera toujours les premiers à le reconnaître. Tout à fait. Comme Et avec Manchester, où du coup, on a arrêté de les allumer. on verra l'année prochaine. Ensuite, on avait décidé de voir un peu qui seraient nos surprises de la saison. Voilà, les équipes qui vont nous surprendre, qui vont sortir le gros parcours. On avait une équipe en commun. On avait tous les deux parlé d'Everton. D'ailleurs, on avait invité Mathéo de Everton France sur Twitter Mhm. en début de saison pour parler un petit peu d'eux. Il y avait une hype à Everton avec ce nouveau stade, avec Jack Grealish. Évidemment. Everton qui a fait un bon début de saison et puis qui est à l'image de Jack Grealish qui a disparu, qui est un petit peu rentré dans le rang pour finir finalement à une 13e place avec une fin de saison Ouais. catastrophique. On est sur 4 défaites et 3 nuls sur les 7 derniers matchs. Alors que ouais, il y avait un vrai début de saison un peu sympa. Bon, le soufflet est un peu retombé du côté d'Everton. Ouais, saison en demi-teinte, hein. Ça a démarré très fort. On pensait même que du coup, Grealish pouvait prétendre au titre de meilleur passeur du championnat parce qu'il était parti ouais, très 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 Mm. très chaud. Et puis ouais, ça s'est un petit peu calmé au fur et à mesure du temps. Et j'avoue que la dernière ligne droite a été fatale, quoi. Ils ont vraiment vraiment eu du mal, vraiment galéré. C'est dommage parce que sur le papier, l'équipe est vraiment jolie. Mm. Après, bon, ils ont pas eu besoin de regarder derrière eux cette saison et je pense que ça leur fait aussi un peu du bien. Parce que ces dernières années, c'était assez compliqué. Là, au moins, ils n'ont pas vraiment joué le maintien. Mm. Tout ce qu'ils ont joué, c'est voilà, essayer d'aller chercher peut-être une place européenne, puisque maintenant, avec les nouveaux formats
de Coupe d'Europe, on peut avoir 15 équipes du même pays en Coupe d'Europe, donc c'est bon. On va en parler de la Coupe d'Europe justement. Oui, bon, Everton, au début de saison c'était sympa. Hein. Grealish, Ouais. Drewsbury Hall, Ilman Ndiaye, il y avait vraiment un vrai délire. Mm. Hein. Et c'est vrai que ça s'est un peu retombé. Ils ont eu quelques soucis. Hein. Grealish notamment qui a pu Ouais, tout à jouer. fait. Bon, les blessures évidemment ça n'aide pas. Et puis on connaît David Moyes. Hein. On sait que la fantaisie, dès que ça s'emballe un peu trop, pop, 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 pop. Hop, 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 hop. On se calme. Ouais, il est Ndiaye qui a fait une belle saison. Moi, je suis Hmm. un petit peu déçu, un peu comme Everton. Parce que pour moi, c'est un joueur techniquement qui est vraiment très fort, mais il n'arrive pas encore à finir. Donc, il faut vraiment qu'il arrive à progresser dans ce rôle-là Hmm. vraiment de vrai finisseur. Je pense qu'ils auraient vraiment eu besoin de lui parce que, bon, Beto, voilà. Enfin, Ouais, Beto, c'est Barry, pas c'est un c'est mauvais pas joueur, mal, mais mais c'est pas encore. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. C'est clair. Donc, C'est clair. je pense il y a encore un peu de progression et honnêtement, ils pourront aller Ouais. plus haut, clairement. J'ai bien aimé Drewsbury Hall, moi. J'aime bien ce Ouais, joueur. très J'ai fort. trouvé cool qu'il Hmm, puisse se relancer. c'est vrai. Ouais. Alors après, bon, on avait la même équipe, mais on en avait tous les deux une autre. Toi, tu avais, une fois de plus, annoncé Palace. Tu les voyais bien franchir un palier. Palace, alors, la saison de Palace, elle est particulière parce qu'en Première Ligue, Ouais, elle est pas si bien que ça. non. Bien en deçà de ce qu'on attendait d'eux. Mais Palace a remporté une Coupe d'Europe. Incroyable. Enfin, Glasner va laisser derrière lui une vraie legacy parce que du coup un véritable héritage parce que du coup bah enfin sur 2 saisons il fait gagner un titre à Palace qui n'avait jamais rien gagné. Donc juste Hmm. pour ça, 3 je avec le pense que Community Shield. 3 avec le Community Shield. Ah oui. Et ouais, ils ont gagné le Ah oui bah Community oui c'est Shield vrai contre Community Shield c'est Liverpool. vrai 3 c'est vrai. Donc incroyable. Enfin 3 titres pour une équipe ça veut tout dire. Hein. Il travaille extrêmement bien Glasner. Malgré les coups durs qu'ils ont eu avec le mercato, je trouve qui a été vraiment compliqué pour eux parce que Jean-Philippe Mateta qui part, qui reste, et du coup, enfin, Strand Larsen qui arrive. Hmm. Il y a eu un peu de panic buy il y a eu autour Ouais. de Crystal Palace à cette Mark période-là Guéhi qui de rejoint City Margate qui en s'en cours de va. saison. Voilà. Ça a été un petit peu compliqué et je pense qu'à un moment donné, Glasner, il a été pragmatique. Il a dit, bon, la saison, on descendra pas, c'est Hmm. sûr. On peut pas forcément Hmm. aller chercher une Coupe d'Europe de par ce biais-là. On concentre tout sur la Coupe d'Europe C'est exactement ça. en jouant le trophée. Et ils sont allés la chercher. Donc, franchement, et moi, encore une fois, hein, j'adore la vibe qu'il y a autour de cette équipe. Franchement, je kiffe. Lacroix trop fort. Enfin, Hmm. pour moi, s'il y a un des joueurs qui fait une très belle saison, lui, par contre, sur toute la longueur, c'est bien Maxence Lacroix. Je crois déjà dit au moins ici une fois que moi, j'adorais le profil du joueur. Hmm. Bon, bah, JP Mateta, on n'en parle pas. On est content parce qu'en plus, ils vont représenter la France pour la Coupe du Monde. Donc c'est très bien dans ce sens-là. Non, Hmm. non, moi, la saison a été pas excellente. Mais par contre, il y a un titre au bout en Europe. Donc ça, je pense que ça leur suffit très amplement. Ouais. Tu l'as dit, je pense qu'à un moment ils ont lâché. Ouais, Première je ligue, ils pense. sont concentrés sur la conférence et à raison puisque du coup ils l'ont Mm. gagné. On surveillera Oliver Glasner qui est annoncé sur le départ. Ouais. Maxence Lacroix, Mateta, c'est très sollicité. Adam Mm. Wharton, attention, on Ouais. en avait parlé en Très, début très de fort. saison. Bah, il a, Très il a fort. quand même tenu son rang. Donc ouais, attention à pas trop se faire dépouiller. Mais en tout cas, ouais, Palace qui vit encore de beaux moments dans son histoire récente, c'est clair. Exactement. Et ben moi, dans les belles surprises de la saison, je continue mes bons petits pronos, parce que bah oui, écoutez, bon l'année dernière je m'étais bien planté, bah, là tu vois, j'avais annoncé la belle saison de Brighton. Et Brighton a terminé 8ème. Alors ce sera la Conference League pour Brighton, Mm. ce sera pas plus. On a cru un moment. Brighton, fidèle à eux-mêmes, Hurzeler a fait un super taf. Alors une équipe pas toujours très régulière, il y a eu des hauts et des bas. Ils ont eu une période un peu compliquée, puis ils ont plutôt bien fini après la saison. Mais en tout cas, encore toujours avec des principes de jeu, une équipe très agréable à regarder. Des joueurs qui jouent au maximum de leur potentiel, clairement. C'est vrai. Et Brighton, qui se confirme dans les équipes très sérieuses du haut de tableau, enfin, en tout cas du milieu haut de tableau de la Première Ligue. Ouais, sans trop qu'on en parle, ils ont fait leur chemin. Il y a eu de très beaux matchs. Je crois que, surtout sur la fin, ouais, tout à fait. Ils finissent en boulet de canon. Ils mettent une boîte à Chelsea, si je me trompe pas. J'avais regardé le match, mais bref. Une saison en demi-teinte, même s'ils finissent en Europe. 3-0.
à Chelsea. 3-0, ouais, c'est ça, hein, c'est bien ce que je pensais. Une équipe ultra agréable à regarder jouer, t'as raison. Moi, je passe toujours un bon moment quand je regarde Brighton. C'est une équipe joueuse à chaque fois. C'est vraiment super intéressant. Très content pour Brighton qu'ils aillent peut-être aller chercher une Coupe d'Europe l'année prochaine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, je viens de me rendre compte. Si, pardon, on a parlé. J'ai cru qu'on avait oublié un relégable tout à l'heure, mais non, pas du tout. Dans les déceptions, ensuite, on a toujours une équipe dans l'année qui nous dit ah, eux, ils vont me décevoir. Et bah, Damien, encore une fois, félicitations pour toi, puisque tu avais annoncé une mauvaise saison de Bournemouth. Ouais. Bah, les deux, hein, je suis passé à côté sur Brentford, Bournemouth, alors que à la base, c'est des équipes que j'aimais bien. J'avais dit que c'était mes darlings et tout sur les autres saisons, mais je sentais la déception arriver. Et bah voilà, ils m'ont bien fait fermer mon beignet. Bournemouth, encore la belle surprise de la saison. Alors attention, on a un début de saison très, très, très compliqué. On n'a pas de victoire avant un bon moment quand même pour Bournemouth. Et puis après, ça s'est mis en route. Et une fois que ça s'est mis en route, on a vraiment retrouvé l'équipe de l'année dernière. Pareil, dans un style de jeu de transition. Voilà, c'est pas une équipe qui va... À la différence un peu de Brighton, justement, c'est pas une équipe qui va faire énormément tourner, mais tellement efficace dans ce jeu vertical. Avec des joueurs, avec déjà des défenseurs qui... On parlait de la défense, c'était ton argument notamment de dire que Bournemouth avait perdu toute sa défense. Bon, pas de problème, ils en sont fait une nouvelle, avec Adrien Truffert notamment, incroyable. Le milieu de terrain, Alex Scott, le petit Alex Scott de Bristol City, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est en train de devenir fort celui-ci. Et puis notre petit Frenchie, Eli Kroupi Junior, qui... Et ouais, et puis le niveau de jeu, le dernier but contre Manchester City, là, oh là 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 là. On a hâte de le voir l'année prochaine. Ouais, tout à fait. On sent qu'il est complet, il a tout. C'est un vrai renard, il est toujours au bon endroit, bien placé. Quelques gestes techniques quand même dans la panoplie, ça, c'est pas du tout un problème. Donc, non, j'ai vraiment hâte parce que je crois qu'il a 20 ans ou un peu Oh, même pas, 19 Kroupi, je crois. Ah ouais, attends, c'est un enfant. Ouais, il y a moyen que ce soit 19, encore, encore mieux. Il y a 19 ans. Non, 19 ans, tu mets 13 buts en PL pour ta première saison. Ouais, non, c'est à surveiller. Et s'ils arrivent à le garder, ce que j'espère pour eux, sinon ça va se monnayer très cher, je pense. Très, très cher. Tu sais que l'année dernière, c'est-à-dire à 18 ans, il avait mis 22 buts en 30 matchs avec Lorient. Ouais, mais meilleur joueur de Ligue 2 sur sa première saison en Ligue 2. Non, c'est juste extraordinaire. Le parcours est fou. Le parcours est fou. On l'avait pas vu venir, parce que en même temps, on suit pas forcément trop la Ligue 2. Et non, Bournemouth hyper efficace. Alors, on commence à avoir une grosse rumeur de Andoni Iraola à Liverpool. Ça commence à parler très très fort, on va voir ce qu'il en est, mais en tout cas il est quand même plutôt lui aussi annoncé sur le départ. Il va y avoir une vraie petit tournant quand même là en Première Ligue sur des équipes comme Palace, comme Bournemouth, qui vont justement changer de coach. Ça, c'est des équipes qui travaillent bien depuis plusieurs années, on est sur un vrai travail sur le long terme. Donc très curieux de voir ce que vont donner ces équipes-là, en tout cas, l'année prochaine avec un nouveau manager. On est un peu sur la saison du changement. Il y a énormément de clubs de PL l'année prochaine qui vont changer de coach. Donc ça va être très très intéressant à regarder. J'allais y venir parce que notamment quand on va parler du haut du tableau, oui, tout à fait, on pourra faire un petit point là-dessus. Écoutez, dans les déceptions, encore une fois, sans vouloir me mettre... j'avais annoncé une mauvaise saison de Tottenham. Alors, je me dois d'être honnête avec vous. J'ai dit au Tottenham, oui, Thomas Frank, avec le respect que j'avais pour lui à Brentford, c'était pas pour moi le coach qui allait leur faire passer un palier. De là à leur en faire descendre 8, non, ça je dois être honnête, je l'avais pas du tout vu venir. Damien, toi le fan des Spurs, tu vas en parler mieux que moi. Après avoir terminé l'année dernière, Tottenham, ils ont terminé quoi, 16e 16e devant Manchester United, c'est ça ? Exactement. Et cette année, ils finissent 17e avec un maintien acquis à la dernière journée.
personne n'avait vu venir ce scénario-là. Damien, la saison de Tottenham. Bah, Je n'ai pas su faire, pas su dire. Quoi. Je pense que dans le foot, tu vois, il y a quelque chose qui est important qui s'appelle la cohérence dans les résultats. L'année dernière, 16e, on continue avec encore une performance un peu meilleure, justement, puisqu'on finit 17e vraiment. Et comme tu le dis, j'ai pas respiré pendant 90 minutes contre Everton. Ça a été extrêmement difficile. Écoute, on sent bien qu'il y a un mal profond à Tottenham. Moi, très honnêtement, je ne mettrai pas tout sur la tête de Franck, parce que, bah, évidemment, ça a été compliqué, mais le début de saison est bon, puisque, allez, je crois qu'on bat City, enfin, on fait au moins 6-8 premiers matchs qui sont vraiment intéressants. Et Je on ne sais dit, plus bah qui c'est voilà, qui te branche d'ailleurs. On a un invité dans l'émission qui te dit bien vu Damien pour Mhm. Tottenham. Bah, rigueur défensive, en fait, c'est un peu voilà, ce que moi j'avais annoncé, c'est-à-dire on arrête avec le Ange Ball qui voulait ouvrir les portes à tout le monde et à tout, même, même le gardien pouvait monter. Donc il a essayé, enfin, je pense à ouais, un peu plus de pragmatisme avec une défense normalement un peu plus regroupée. Et en fait, on s'est rendu compte que le vestiaire a lâché Franck très vite en fait. Le personnage ne passait pas. Ça a été très difficile pour les joueurs, mais surtout très difficile pour les supporters, honnêtement, de passer de Ange Postecoglou, qui était en plus d'être un coach intéressant, hein, je veux dire, au niveau du spectacle, c'était vraiment apparemment une très belle personne pour les joueurs. Donc je pense que ça a été trop difficile, trop délicat. Il y a eu quelques petits scandales aussi avec, par exemple, le verre d'Arsenal, ce genre de choses qui ont fait que bah, les supporters l'ont pris en grippe aussi. Donc voilà, ça a été, je pense, très très compliqué pour lui. Moi, honnêtement, j'aurais pas aimé être à sa place sur sa fin de période à Tottenham. Et le club, comme d'habitude, a réagi. À mon avis, un peu trop tard. On licencie un peu trop tard. Et ensuite, là, c'est l'incompréhension. Là, j'ai plus compris, j'ai plus suivi. Faire venir Igor Tudor, Oh, le je mec l'avais n'a oublié. jamais. Tu Mais sais que si, je gros, l'avais, tu sais que je l'avais bah, oublié. voilà. Il y avait 3 entraîneurs dans la saison. Mais oui. Moi, t'inquiète pas que celui-ci, j'ai pas pu l'oublier. Tu peux te dire Tudor, le mec. Alors, encore une fois, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est dramatique, mais c'est quand même vraiment ultra délicat de faire venir quelqu'un qui connaît pas la première ligue. Tu lui dis, bon, bah, tu dois être le sauveur. Le mec arrive avec une rigueur militaire. Les joueurs, bon, bah, déjà, ils en pouvaient plus de Thomas Frank. Là, il passe à quelqu'un qui leur dit, bon, maintenant, on va faire des trucs commando. Il faut sortir de la zone rouge. Bah, ça n'a pas pris du tout. Il est resté, je crois qu'il est resté 5 ou 6 matchs. On les perd pratiquement tous. Ou on fait un match nul, je crois. Donc là, honnêtement, moi, je voyais les choses très, très mal barrées. Et puis finalement, des Zerbi est arrivé et a sauvé la fin de saison, dirons-nous, parce que là, le visage de l'équipe a complètement changé. Quand De Zerbi est arrivé, bah, pas sur le premier match, sur le deuxième, on commençait à avoir des bribes de changement. Et après, on a compris. Aston Villa nous aide beaucoup aussi parce qu'ils n'ont pas voulu jouer le match et ça nous a sauvés. Mais déjà sur ce match contre Aston Villa, la mentalité, l'état d'esprit des joueurs, elle a complètement changé. On sentait une équipe qui était beaucoup plus agressive, qui avait envie de faire un mal à l'autre, qui voulait presser. Et je pense que ça, la patte de Zerbi, elle va commencer à s'installer gentiment parce que ça peut être quelque chose de fédérateur pour moi. Se faire aussi peur, ça peut être quelque chose qui peut faire que le club change un petit peu. Arrêtons de changer les entraîneurs maintenant, s'il vous plaît. Gardons un peu de stabilité. Ça fait 15 entraîneurs en quelques années. Enfin, c'est bon. Ça sert à rien. On le voit bien. Il n'y a rien qui change. Au contraire, on descend au fur et à mesure les marches. Donc, tu vois, je vais prendre exemple sur un club que je déteste, mais qui a brillé cette année. C'est Arsenal. Ils lui ont laissé de la stabilité du temps à Arteta. Et il a fini bon, 6 ou 7 ans à faire quand même quelque chose. Donc, laissons du temps à De Zerbi. C'est tout ce que je demande. Eh ben écoute, puisses-tu être entendu, Damien. Mais en tout cas, bon, bah Tottenham, ouais, encore le divertissement cette année, mais bon. J'étais pas optimiste, mais de là quand même non, pas à ce point-là. Là, on a vraiment frôlé l'accident, le gros crash industriel, ouais, c'est clair. Et je pense que ça aurait été même peut-être un des plus gros de ces, allez, peut-être pas de l'histoire de la PL, mais pas loin quand même. Ah, mais c'est sûr. Et il y a vraiment un moment là, c'est quand c'est au mois de mars où ils perdent 4, 5, 6 matchs de suite, où vraiment là, il y a un moment où on s'est dit, mais c'est terminados quoi. Ouais. C'est quand il y a un match que vous perdez, où là, je me suis dit, c'est finitos. Nottingham Forest. Bah ouais, Nottingham Forest. Mais oui, 3-0. parce que là, tu sors de
2, 3, 4, 5 défaites consécutives. Bon, tu joues United, Newcastle, Arsenal, mais bon, 5 défaites consécutives. Tu fais un match nul contre Liverpool, où tu t'en sors pas si mal. Oui. Et là, derrière, tu as le match contre le concurrent direct, c'est ça. au maintien, Nottingham Forest, à domicile, et tu prends 3-0. Bam. Et là, à ce moment-là, je me suis dit... Mettre la tête sous l'eau, quoi. Et là, tu dis, mais c'est fini. Et c'est fini. Et tu dis, et le match d'après, Sunderland, tu repères. Là, c'est terminados. Là, à ce moment-là, franchement, très honnêtement, hein, moi, je disais à la fin, je disais, mais Tottenham, ils vont descendre. C'est sûr. C'est sûr, ils vont descendre. Et derrière, il y a un sursaut. Il y a le match nul contre Brighton. Il y a 2 victoires ensuite. Ouais. Après, la défaite contre Chelsea te remet un petit coup de stress là à une journée de la fin. Mais bon, West Ham a été plus nul que vous. On peut pas dire que vous avez été meilleur qu'eux. On va dire que West Ham a été plus nul que vous. Honnêtement, ça joue à rien. Et puis, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Enfin, en tout cas, pour moi, un supporter de Tottenham, il y a eu beaucoup d'émotions dans cette saison. Donc, dans un sens, maintenant, vu qu'on y reste, je suis content. Après, très honnêtement, mais je l'avais dit, hein, j'aurais pas été déçu forcément de descendre dans un sens, parce que j'aurais eu 44 matchs à regarder, 44 matchs de Tottenham, ça aurait été cool aussi. Mais voilà, c'est très bien qu'on reste quand même en PL. Ouais. Après, Championship, pour regarder, par s'il y a un peu de piratage, compliqué, parce que beIN diffuse le Championship, mais il diffuse une journée ou 2 dans le week-end. Souvent, il diffuse le match du dimanche, ou peut-être un patch par jour, je crois. Il y a le vendredi soir, le dimanche, et puis peut-être le samedi. Ouais, après, je pense qu'un club comme Tottenham, à mon avis... Ouais, tu peux regarder quelques-uns, mais tous pas simple. Pas simple. Oui, c'est sûr. Après, le Championship est diffusé sur Unibet TV, voilà, pour ceux qui voilà. Okay. Petite astuce. Il y a énormément de matchs qui sont diffusés. Voilà. Je l'ai découvert il y a quelques temps, et mine de rien, c'est pas mal. La qualité est pourrie, mais c'est légal, en tout cas. Ensuite, on va maintenant passer aux choses sérieuses. On avait annoncé tous les deux un Big Four, voilà, qui finirait dans les 4 premiers du championnat. Il y a du bon et du moins bon de chaque côté. Je te propose qu'on parle d'abord de ceux qui n'ont pas fini dans le Big Four, donc ceux pour lesquels on s'est planté. Et je commence par toi. Et après, ce sera, voilà. Tu avais annoncé Chelsea dans le Big Four. Et je ne vais pas te jeter la pierre, puisque moi aussi, j'attendais du bien de Chelsea, puisqu'on sortait d'une très belle saison avec Enzo Maresca. Et forcément, on s'attendait tous à ce que Maresca continue son bon travail, ce qu'il a d'ailleurs fait au tout début de saison. Et puis Chelsea a refait du Chelsea, quoi. Très honnêtement, sans le sabotage de Chelsea serait européen ou serait dans le top 4, 5. Mais bon, Chelsea a décidé de se saboter, donc à ce moment-là, nous on n'y peut rien. À un moment donné, on peut pas tout, on n'est pas décideurs, mais eux le sont. Apparemment, il y a 5 directeurs sportifs à Chelsea pour décider. Bon. Et à 5, ça a suffi à se mettre le feu. C'est tellement. Alors, autant on s'est beaucoup moqué de Manchester, autant j'aimerais qu'on se moque aussi un petit peu de Chelsea. Comment se mettre le feu seul, en fait? Parce que Maresca faisait du très bon travail. Il comprenait très bien que le club, que c'était difficile, en tout cas pour lui, d'avoir les pleins pouvoirs comme il le souhaitait. Donc, je pense qu'il a dû le dire ou le faire ressentir. Et du coup, ils ont dit, ok, c'est bon, merci, au revoir. Bon, ça peut arriver, on peut comprendre que du coup, on puisse virer un coach dans la saison, même si le travail était pas mauvais. Mais là, du coup, tu te mets tout le vestiaire à dos parce que tout le vestiaire est avec Maresca. Tu utilises ta multipropriété pour aller chercher en pleine saison un coach qui travaille bien à Strasbourg. Tu le fais venir, lui qui n'a pas d'expérience de la première ligue. Strasbourg qui n'est pas l'équipe réserve de Chelsea. Précisons-le. D'important. C'est vrai, parce qu'ils jouent dans un autre championnat et ils sont aussi en première division. Mais c'est pas grave du coup, parce que c'est bon. Eux, on peut aussi leur foirer leur saison dans tous les cas. C'est pas grave. donc on fait venir Rosenior. Alors, moi, pour suivre de temps en temps la Ligue 1 et regarder un petit peu Strasbourg, a fait du très très joli travail avec Strasbourg. On sentait un petit peu un vrai tacticien, quelqu'un d'assez intellectuel dans le football. Et là, ça n'a pas pris du tout. La mayonnaise, elle a pas pris. Ils se sont fait gifler un nombre de fois incroyable. Déjà, le PSG en Ligue des Champions, je pense que ça, c'est un trauma.
Et après, ils reviennent en PL et je crois qu'il y a, il y a peut-être 4 5 matchs, c'est Ouais. 5 défaites d'affilée avec 100 buts, enfin, 100 buts marqués, je crois. Où ça prend des grands 2 3 et 4-0, quoi. Enfin, Ouais. là, ça a été vraiment très très chaud. Très très chaud. C'est ça. Ouais, non, mais Chelsea, oui, c'est ça. Ils prennent 5-2 et 3-0 contre Paris. Et le match d'après, ils prennent 3-0 contre Everton, notamment. Mm. Donc, ouais, il y a cette série-là. J'ai pas les mots, en fait. J'ai l'impression de Facile. revenir sur la preview d'il y a 2 ans, tu vois. Mm. C'est Chelsea continue de faire n'importe quoi. Et là, ils viennent de nommer Xabi Alonso. Et on va dire la même chose qu'avec Maresca. Tu te rappelles quand Chelsea a nommé Maresca, on a dit, eh ben, bonne chance T'as pour intérêt d'être réussir. un vrai bon magicien. Ouais. Et on a dit, s'il arrive, c'est que c'est vraiment un magicien. Bah, la preuve, c'est que là, et du coup, il va entraîner Manchester City. Hein, donc, oui, c'est que c'est un vrai bon coach. Mais ça y est, ça repart, quoi. Et puis, Ouais. la mentalité des joueurs vraiment très discutable à Chelsea. Mm. Ce qui s'est passé après l'éviction de Maresca, en fait, Liam Rosenior ne pouvait pas réussir dans cette équipe. Il n'a jamais Non, été tout à fait. accepté, même avant d'arriver. Il y a des trucs qui sont sortis. Tu as vu des trucs, des trucs un peu privés qui sont sortis où vraiment les joueurs Mm. clairement se foutent de sa gueule. Mais clairement. Euh, Enzo Fernandez notamment. Enfin voilà, vraiment mentalité très 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 bizarre. Cole Palmer. Le côté nonchalant, je veux bien, mais qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Le mec roulait sur la première ligue, là, enfin, Mm. un fantôme. Alors, est-ce que Clairement. c'est physiquement que il est en galère? Est-ce qu'il n'avait pas envie? J'en sais rien, mais mentalité hyper discutable, j'ai trouvé à Chelsea Mm. vraiment sur C'est certains vrai. matchs, les attitudes et tout. Waouh, j'ai trouvé ça chaud. Et tu vois, on parlait de la non-sélection de Cole Palmer en Angleterre. J'en parlais tout à l'heure, tu vois, avec des gens. Et moi, je m'interroge vraiment sur le fait que, parce que le talent de Cole Palmer, voilà, dans une Coupe Il est du Monde, indéniable. mais tu te dis, là aujourd'hui, Cole Palmer, il est 10. Aujourd'hui, le numéro 10 de l'Angleterre, ça va être Morgan Rogers, tu vois. Mm. À moins, enfin, je sais pas comment il va articuler ça avec Bellingham, mais je vois peut-être Bellingham peut-être plus bas, enfin, en tout cas, ce sera pas Cole Palmer. Donc, est-ce que le gars s'est dit, en fait, le gars sur le banc, il va faire chier, donc je le prends pas? Ou est-ce que c'est juste sportif? Tu vois, enfin, il y a une vraie interrogation sur la mentalité. Et là, aujourd'hui, Xabi Alonso, tu vois, d'ailleurs, quand Xabi Alonso a été nommé, les premières choses qui sont sorties, c'est ah, c'est bon, a priori, le vestiaire l'accepterait. Oh, mais oh, les Bah, gars, mais genre. vous savez de qui on parle ou pas? Et puis bon, de toute façon, il y a certains joueurs à Chelsea, Enzo Fernandez et compagnie, je veux dire, on le sait, la Oui, vous mentalité, savez. il y a des trucs qui sont sortis, il y avait, on va pas Mm. ressortir les embrouilles, machin, qu'il y a eu avec l'équipe de France et machin, sur fond de racisme et tout, mais ouah, le vestiaire de Chelsea, tu sais que j'aimerais pas me retrouver à la tête de ce bordel parce que déjà ils sont 50, donc le truc Déjà. c'est une colonie de vacances quoi. Et puis les leaders, en termes de Mais leadership, ça, c'est la question que je vais te poser. Pour toi, à part Rhys James, d'accord? Est-ce qu'il y a un ouais. vrai leader à Chelsea? Réellement. Attends, faut que je prenne l'effectif, mais comme ils sont Parce que pour moi, comme je 38, disais, Cole Palmer, moi, je trouve, enfin, sur un terrain, non. moi, pour moi, il n'y a pas de leader à Chelsea. C'est une équipe qui est très jeune. Alors, certes, c'est compliqué quand on est, enfin, il y a autant de jeunes de pouvoir les manager. Mais pour moi, à part Rhys James, qui est vraiment le Mhm. daron, il n'y a Oui, parce personne que qui les représente. leaders annoncés, qui sont Cole Palmer, Enzo Fernandez, c'est des C'est des mecs, leaders techniques, c'est des mais mecs, c'est tout. ouais, voilà, qui ont toujours été, des fois, enfin, qui ont parfois été discutés sur leur mentalité. C'est une très bonne réflexion que tu fais là et je suis complètement d'accord avec toi. Donc, quand t'as pas de leader à proprement parler sur le terrain, que t'as pas à proprement parler de leader en haut, je parle du board, hein, Mhm. je sais pas ce qu'ils font, bah en fait, il n'y a pas vraiment on devrait pas vraiment être surpris, mais ce qui est dingue, c'est la demi-saison, quoi. La première partie de saison est pas si mauvaise que ça, la fin est catastrophique, quoi. C'est ça Ouais, qui est incroyable. c'est fou, c'est fou. En tout cas, Chelsea qui repart à nouveau 2-0. Et ouais, tu parlais de continuité, tu parlais de cohérence. Mmh. Aujourd'hui, je serais supporter de Chelsea, je serais déprimé, peut-être encore plus que Tottenham, quoi. C'est pas les mêmes bas-fonds, Après, si tu veux. oui, après, il y a quand même Mais Xabi Alonso qui arrive. Alors après, il lui frotte du temps et tout, mais c'est quand même sur le papier hmm,
un bon coach. Sur le papier, mais tu sais qu'on a vu ces dernières années que sur le papier, des Ruben Amorim, Évidemment. qui était le coach qui avait la plus grosse cote Mm. sur le marché, même Ten Hag avant lui, bon, on a vu que ça pouvait bien se faire broyer, hein, je veux dire. Bon. Moi, j'étais très surpris de le voir à Chelsea. Après, Ah c'est un bah, changement, mais moi, j'ai été parce qu'on extrêmement surpris. l'attendait tous à Liverpool, Mm. c'est pour ça. Très surpris, d'ailleurs très surpris, là récemment on a appris l'éviction d'Arne Slot juste après la nomination de Xabi Ouais, Alonso, un timing qui laisse quand même un peu, ouais, un peu un peu songeur. pantois. Donc oui, c'était une surprise de le voir à Chelsea et bon, le divertissement continue. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Euh, je n'ai pas tout deviné, je me suis aussi gouré lors de cette preview puisque j'avais annoncé dans le top 4 une belle saison de Newcastle et Newcastle, eh ben, après nous avoir quand même vraiment régalé hein, Tout à fait. pendant j'allais dire ces dernières années, mais oui, oui, hein, clairement. Tout à fait. Euh, bah, Newcastle est rentré dans le rang. Alors Chelsea a fini quand même, on l'a pas dit, quand même une pas très jolie 10e place. 10e place. Et ben Newcastle termine encore plus derrière à la 12e place. Il y a un petit truc qui s'est cassé à Newcastle après vraiment avoir été une équipe flamboyante. On a senti, en tout cas moi j'ai senti Eddie Howe parfois un peu sans solution, tu vois. Mm. Je l'ai senti qu'il n'arrivait pas à reproduire ce qu'il avait réussi à mettre en place ces dernières saisons. Je pense que ça vient aussi d'un mercato complètement foiré. Enfin, pour un club qui a autant de budget, qui a autant de moyens, je l'explique pas réellement. Alors on sait, Newcastle, ça fait quand même plusieurs saisons où il y a beaucoup de blessés. C'est toujours un peu le sujet qui revient sur le devant à chaque fin de saison. Mais je trouve que cette année, le recrutement, ça n'a pas été ça. Et ouais, parce que vraiment sur la longueur de la saison, ça a été très très pénible. Même à regarder, hein, je trouve que ça a Mm. été enfin réellement enfin beaucoup moins joli que l'année dernière, où l'année dernière il y avait vraiment un très joli milieu de terrain, ça jouait bien. Là cette année, compliqué Mm. quoi. Sans Gordon en plus l'année prochaine, compliqué. Bah, on l'a dit l'année dernière, par séquence, ça a été la meilleure équipe de Mm, l'année. c'est vrai. Vraiment, à certains moments, c'était une équipe, ils étaient injouables, ils étaient Mm. extraordinaires. Et là, non, on a senti une équipe presque un peu amorphe des fois, enfin voilà, très 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 bizarre. Il Ouais, y a eu ou évidemment, fatigué, j'ai l'impression. peut-être, peut-être, ouais, ouais. Un peu d'usure, tu vois, peut-être aussi. Mais oui, j'ai pas vraiment compris le down qu'ils ont pris, parce que Mm. c'est même pas un bon début de saison, quoi. Ça a été toute la saison comme ça. Toute la saison est exactement en montagne russe, quoi. Et puis là où l'année dernière, on avait une équipe qui était très définie, qui bougeait pas Mm, beaucoup, là, les blessures ou les mauvaises performances ont fait que ça a pas mal c'est vrai. bougé. Il y a eu notamment le poste de gardien où ça, voilà, Nick Pope. Alors, moi, je suis le premier à critiquer Nick Pope, et pourtant cette année, il faisait une saison pas mal, et puis il s'est retrouvé sur le Mm. banc, et du coup, puis il est revenu. Bon, Euh, une saison ratée pour Newcastle. Est-ce que je leur jetterai la pierre pour autant pas forcément, parce que Non, c'est pas encore une équipe du très haut de tableau voilà, qui va être régulière. Mais surprenant, surprenant. tout à Bon, fait. en tout cas, Mm. j'aimerais, j'ai envie de voir une saison de plus de Voltemade Oui, oui, je pense. que j'ai trouvé. Alors ben oui, c'est pas Alexander Isaac, voilà, même si, enfin, ouais, Alexander Isaac cette année, on en reparlera. Ouais, Mais j'aime bien quand même. Il y a des joueurs quand même très intelligents, atypiques, c'est clair. mais j'aime bien. Alors est-ce qu'il est fait pour la première ligue? Ça, c'est autre chose. Et ça, j'en suis pas persuadé. Peut-être qu'il faudra qu'il aille ailleurs pour s'épanouir. Mais bon joueur de foot quand même. J'aime Ouais, bien, mais tu vois. moi, je pense il faut lui laisser quelques saisons. Je pense que l'adaptation elle a été compliquée pour lui. Mais je pense qu'il Ouais. peut faire quelque chose en PL, honnêtement, de par son gabarit, de par son intelligence, comme tu disais. Moi, la vraie question que je me pose sur Newcastle, c'est est-ce qu'ils vont garder Dio ou pas? Moi, j'aimerais que ça continue, honnêtement, Hmm. parce que je trouve que c'est bien d'apporter de la stabilité comme ça, mais c'est possible aussi que le board commence à se dire, bon, bah, en fait, voilà, on a joué 2 fois la Ligue des Champions, je crois, depuis qu'il est là, mais il y a pas de, on Hmm. n'arrive pas à step up, quoi. Donc, que va-t-il se passer par la suite? Ça, je sais pas.
C'est vrai que Eddie Howe a été discuté cette année. Mm. Pour l'instant, ce qui est d'ailleurs paradoxal quand on sait que la fédération anglaise lui faisait les yeux doux et que Newcastle ne voulait absolument pas le lâcher, et comme quoi tout va très vite dans le football. Aujourd'hui, il est un petit peu plus discuté, comme tu dis. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? J'ai du mal à trop lui jeter la faute dessus. Quand tu vois, en point de vue de l'effectif, finalement, la matière qu'il a eue. Oui, c'est ça. Mais bref, écoute, Newcastle, c'est vraiment l'inconnu. Saison assez surprenante de Newcastle. C'est vrai. Et on va voir avec beaucoup de curiosité s'ils vont réussir à redresser la barre. Et en effet, le mercato aussi, voir ce que ça va donner, puisque on sait que c'est une équipe qui a des moyens, mais qui est aussi soumise au fair play financier anglais, même si ils ont quand même vendu Isaac. Voilà. Mais et puis là, après, ils ont acheté cher Voltema 2 et Wissa, c'est cher. Mais là, à l'heure où on parle, Anthony Gordon quasiment, c'est fait à Barcelone pour 80 millions d'euros à peu près. Ouais. Ça va être drôle de voir Anthony Gordon au Barça. Ouais, j'avoue que moi, ça me fait j'aurais aimé qu'il reste en PL. Bon, évidemment, ils sont pas bêtes, ils vont pas le vendre à un concurrent, mais j'avoue que c'est un joueur que j'appréciais bien, donc le voir au Barça, on verra, mais un peu triste qu'il parte de la PL. Bah oui, c'est sûr. Il y avait une autre équipe. Alors, je sais pas, est-ce qu'on parle de maintenant ? Non, ce qu'on va faire, c'est que là, on va arriver au gros. Donc, on va faire un petit tour de classement pour voir si on a oublié des équipes. Je vois notamment qu'on n'a pas parlé de Nottingham Forest. Mhm. Nottingham Forest qui était clairement la surprise de l'année dernière. Ils ont raté d'un rien la Ligue des Champions. On était évidemment très curieux. Alors, on avait un petit peu peur parce qu'on avait senti quand même qu'en fin de saison dernière, ça redescendait un peu et puis on s'est dit peut-être un peu de sur-régime. Et Nottingham Forest qui a été très longtemps un concurrent au maintien avant finalement de se sortir un petit peu quand même sur la fin. Mais ouais, saison très compliquée pour Nottingham Forest qui est rentré dans le rang en fait. Encore une fois, quand on joue sur les deux tableaux avec la Coupe d'Europe, c'est extrêmement difficile, je trouve. Pour des équipes qui sont pas habituées, qui n'ont pas vraiment l'habitude de ça, c'est difficile parce qu'il faut trouver un rythme, il faut savoir jouer en championnat. Et on sait comme c'est dur de gagner en Première Ligue. Tout le monde peut battre tout le monde. Ça, c'est la phrase qui scie si bien à l'APL. Mais je pense qu'ils ont laissé beaucoup trop d'énergie à vouloir jouer sur les deux tableaux. Encore une fois, puis tu as les blessures et ouais, moi je pense que c'est plus une histoire d'avoir les doubles matchs qui ont fait que c'était compliqué pour eux. Parce que sinon il y a vraiment de la qualité dans l'effectif. Enfin, c'est pour moi pas une équipe normalement qui doit jouer pour le maintien quoi. Je la vois au-dessus, honnêtement. Oui, oui et non quand même. Hein. On en revient toujours à cette histoire de stabilité, de cohérence. On connaît notre ami Marinakis. Avec Nuno Espirito Santo, ça a clashé déjà en fin de saison dernière, ça a clashé dès le début. Donc très vite, tu te retrouves à virer un coach qui avait quand même construit des choses assez admirables l'année dernière. Avec tu nommes derrière, grosse erreur de casting, puisque tu nommes Postecoglou. Qui voilà qui... c'est vrai tu vois, moi je l'avais oublié qu'il avait joué à Nottingham pendant quelques matchs et pourtant on a visité le stade de Nottingham Forest cette année, on en a parlé avec le guide. Postecoglou, ça marche pas du tout, finalement tu fais revenir Vitor Pereira, c'est ça, qui réussit à nouveau sa mission maintien après avoir sauvé Wolverhampton l'année dernière. Il y a aussi une histoire de stabilité. On peut aussi évoquer les blessures. Chris Wood, l'année dernière, qui marchait sur l'eau et qui, cette année, a pratiquement pas joué de l'année. Bon. On les imaginait rentrer dans le rang. Est-ce qu'on les imaginait pour autant en galère ? Je sais pas. Mais est-ce que on peut blâmer ou le coach ou les joueurs ? Je pense qu'il y a... Voilà, on en revient toujours au fait que quand tu as un club qui n'est pas toujours très bien géré, tu peux de temps en temps avoir une éclaircie,
comme Chelsea Hmm. l'année dernière, comme Nottingham Forest l'année dernière, mais globalement, au bout d'un moment, ça se retourne contre toi, quoi. C'est ça, c'est des fulgurances en fait. Donc ça peut se faire Fulgurance. sur une ou deux saisons, mais après dans le temps, c'est compliqué. Et tu as raison de parler de l'instabilité d'un club et qui travaille, enfin, d'un club qui travaille pas forcément très très bien. On n'a pas parlé non plus de Fulham. De toute façon, Fulham, on les oublie tout le temps. À On chaque en fois. est désolé, mais vraiment, parce que Fulham, bah, ils ont fait du Fulham, c'est-à-dire qu'ils ont terminé 11e de Première Ligue Exactement. en étant ni très bon, ni très mauvais. Voilà, Fulham, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Alors, on va plutôt les respecter parce que c'est quand même une Tout à équipe fait. qui travaille bien depuis plusieurs Mhm. années, qui se stabilisait en Première Ligue. Euh, bon partout, excellent nulle part. C'est Euh, ça. c'est Non, Fulham. Voilà, exactement. je les ai regardés quelques fois cette année. Et comment dire, j'ai jamais pris mon pied, mais je me suis jamais complètement fait chier non plus. Quoi. C'est Fulham. Bienvenue à Craven Cottage. Ouais, c'est un peu ça, hein. Je pense que tu as bien résumé la situation. Équipe moyenne parmi les moyens, quoi. C'est exactement ça. Je sais pas s'ils finissent pas, ça fait pas genre 3 ou 4 saisons qu'ils finissent 11e d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils sont toujours 11e. Non, mais voilà, c'est un peu leur range, pardon, je pense. Qu'attendre d'une équipe comme ça, même si en fin de saison, ils ont quand même craqué un peu enfin, sur le mercato de janvier, ils ont craqué un peu le porte-monnaie ils sont allés chercher Oscar Bob. Donc, il y aura peut-être l'année prochaine un peu plus d'ambition, peut-être, je pense. Mais sur cette saison, voilà, rien à espérer. Non, non, je Ça. fais des grands gestes parce que de l'ambition à West Ham, à Fulham, n'allons pas trop vite en besogne non plus, quoi. Eh ben, Mais j'aurais peut-être la vision, et vu que j'ai été très bon cette année, non, après, on va quand même rendre à César ce qui est à César. Être d'être, on va dire, présent sur le long terme et régulier en première ligue, c'est déjà un exploit. déjà, tout à fait. Peut-être pas un exploit, mais en tout cas, c'est honorable, puisque bah, tout le monde n'y arrive pas. Et Mm. on l'a vu. Donc, on se moque un peu d'eux gentiment, mais c'est quand même plus de respect pour des équipes comme Fulham que bah, j'ai fourché tout à l'heure West Ham, par exemple. Oui, Et voilà. Donc, à souligner peut-être la superbe saison d'Harry Wilson. c'est vrai. Harry Wilson, Joueur notable vraiment. Oh oui, oui, oui. qui devrait, à mon avis, en tout cas, monter, enfin changer de palier parce que là, on sent que Ouais, lui, il a vraiment marché sur l'eau cette saison. Et c'est un très très bon joueur de football, ouais. très élégant et tout. Donc, je pense qu'il mériterait d'avoir une place dans un effectif un petit peu plus huppé. Non, mais Fulham, on rigole, mais avoir joué, c'était pas si mal. Franchement, c'est pas Non, non, si mal. clairement. Quand t'as des gars comme Iwobi qui s'est vachement Mm. bien reconverti en milieu relayeur, avec Cessignon, avec Harry Wilson, devant le bon vieux Raúl Jiménez, moi j'adore ce joueur, voilà, qui est un Ouais. vrai joueur de devoir. C'est Rodrigo quand même. Muniz aussi. Mais ouais, Rodrigo, carrément. Et puis derrière, c'est toujours costaud avec Andersen. Bassi, avec Andersen. Voilà, les mecs, ils mettent des claques, il n'y a pas de problème. Non, non, attention, Fulham, moi, quand lundi soir, je suis à la maison et qu'il y a un match de Fulham, il n'y a pas de problème, hein. Je le regarde et je suis content. Oui, Donc, on les chambre un petit peu, mais non, plutôt mention positive sur Fulham. tout à fait. Complètement d'accord. Et en parlant de mention positive, est-ce que, s'il vous plaît, ça faisait 2 ans que les promus redescendaient Mhm. automatiquement en Championship. Et ben cette année, il n'y en a qu'un seul qui est redescendu. C'est Burnley. Il y a le deuxième Leeds qui a fini 14e, qui a fait plutôt du bon taf. Et il y a, s'il vous plaît, Sunderland. Sunderland. Sunderland, la story, la hype. Sunderland, on avait reçu notamment Simon de Sunderland France, qui a d'ailleurs lancé une émission YouTube. Allez, tu vois, regarde, on te fait une petite dédicace. Le Boum, boum. PL Show. Ouais, c'est ça, le PL Show sur YouTube. Voilà, vous Mhm. pouvez aller checker ça. Peut-être qu'un jour, et ça il nous a proposé, on n'a pas trop réussi à caler, mais un jour, on viendra, Simon, faire une émission avec toi, avec grand plaisir. Euh, Sunderland, qui termine 7ème de Première Ligue, qui se qualifie pour l'Europa League. Monsieur Régis Lebris, pas Tout à mal, fait. non? T'es français. Ah ouais, c'est français, exactement. Non, non, très, très belle saison. Ça a très bien démarré, ça a calé un petit peu, ça finit pas trop mal. Même plutôt bien, parce que du coup, ils vont quand même aller la décrocher. Très, très gros travail de la part de Régis Lebris et de son staff. Honnêtement,
Tu te rappelles, je pense qu'on avait parlé justement pendant la preview, on avait dit, ou non, on avait parlé justement, je crois, avec Simon, en se disant que ils allaient faire quelque chose, qu'ils allaient pas redescendre, Hmm. que justement, on sentait que le club était en train vraiment de grandir avec, à la maison, avec les fans et tout Hmm. ça, c'était vraiment impressionnant. Donc ouais, non, moi, je lui tire mon chapeau et honnêtement, à part, je crois que c'était en milieu de saison où les matchs étaient un petit peu plus compliqués à regarder. Sinon, ça se regardait bien. Et Ouais. c'était assez. Il y a eu quand même des vrais gros moments de football, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans un style de jeu parfois un peu frustrant, Mm. mais efficace, efficace, rodé. Chaque joueur sait exactement ce qu'il a à faire. Chaque joueur le fait bien. Ils ont un peu marqué le coup, tu l'as dit à un moment dans la saison, et ce qui est tout à fait normal quand vous êtes au mois de janvier notamment, Ouais, c'est ça. enfin décembre-janvier, ouais, voilà, Mm. bah, de toute façon quand t'es Mi-saison. promu, tu sais, mais derrière ils ont su se ressaisir. Franchement, bravo, bravo. Il y avait une hype, il y avait un truc, on sentait que Sunderland faisait les choses bien. Il y avait eu un mercato très ambitieux Aussi. avec beaucoup d'argent Mhm. dépensé, mais honnêtement, on les attendait pas aussi haut. Je pense que là-dessus, on est tous les deux d'accord et ils ont su vraiment repousser les pronostics et ouais, cool Sunderland. Franchement, la story est belle. C'est clair. Et puis, mérité, tu pars avec le fait de pouvoir jouer une Coupe d'Europe. Donc, très bien. Incroyable. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est Très bien. juste ce mot-là. Sunderland en Coupe d'Europe, là, on n'aurait peut-être pas osé le prononcer en début de saison Magnifique. et ils y sont. Euh, On va maintenant parler un petit peu donc, des 5 premiers. On a déjà parlé de Manchester United. Dans quel ordre? Tiens, une équipe qu'on n'avait pas tous les deux pas évoquée. On va parler d'Aston Villa, s'il vous plaît. Aston Je l'avais Villa pas mis. qui termine. Pardon? Je l'avais pas mis dans mon Non, top tu 4. l'avais pas mis dans ton Big Four. Bah ouais. Il me semblait que, parce que mais bon, Eh non. c'était l'année dernière, Ah, c'est je sûr. te garantis que non. Ouais, ouais, non, 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 c'était l'année dernière, c'est L'année sûr. dernière, tu Ok. les avais mis, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Ils n'avaient pas fini du coup. Oui, bah oui, du coup. Logique. Ah, je suis taquin, je suis taquin. Bah ouais, Aston Villa qui fait une saison chelou. On en a parlé. On Ouais. a. Alors, il termine fort. Mais pendant une grande partie de la saison, on est là, on se dit ouais, Aston Villa, putain, ils sont. Parce qu'ils ont été très longtemps dans la course au titre, Mhm, quand même. c'est vrai. Sans être flamboyants dans le jeu. Après, ils ont un peu marqué le coup. Et puis, ils ont quand même fini quand même très très fort. Avec notamment cette quatrième place, synonyme de Ligue des Champions. Et, s'il vous plaît, une Coupe d'Europe. Et pas n'importe laquelle, quand même, là, l'Europa League. Pour moi, je sais pas si tu es d'accord, Damien, Aston Villa est en train de devenir, en fait, avec ses moyens, parce qu'on connaît les moyens incroyables du foot anglais, Mhm. en fait, Aston Villa est en train de devenir une grosse équipe européenne, parce que l'année dernière, ils finissent en quart de finale de Ligue des Champions euh, face à Paris Ouais. sans être ridicule. Mhm. Cette année, ils gagnent l'Europa League, et là, ils terminent quatrième de Première Ligue, ils retournent en Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut parler vraiment maintenant d'une vraie grosse top team anglaise en fait? Est-ce que Aston Villa maintenant c'est pas le Big Six? Bah, quand on a visité le stade, tu t'en souviens, hein, Mhm. c'était écrit qu'un géant enfin, le géant endormi s'est réveillé. C'est clairement ça. C'est que ça a toujours été une place forte du football anglais, ça on le sait. Club historique clairement. Voilà, ils reviennent juste à la place enfin, à leur place quoi. Pour moi, Aston Villa doit être systématiquement dans les 5 ouais, je dirais dans les 5 6 en Angleterre chaque année. Mhm. Et honnêtement, quand tu vas chercher le coach qui, enfin, qui a l'Europa League, c'est la sienne, enfin, c'est sa compétition. Emery, il la gagne quasiment tous les 2 ou 3 ans. Donc oui, forcément, à un moment donné, tu sais qu'il va aller la chercher. C'est même ouais, un peu dommage parce que je pense que dans l'esprit du club, il voulait step up et aller chercher vraiment plus haut sur la Champions. Mais c'est un coach qui a tellement de talent, qui est pour moi tellement sous-coté. Je trouve que c'est mérité ce qui se passe à Aston Villa, même si, comme tu l'as dit, la saison était extrêmement bizarre parce que tu l'as dit, hein, tu as l'impression qu'ils étaient dans la course au titre, alors que moi, j'ai pas un flash d'un très gros moment d'Aston Villa en PL cette saison, tu vois. Mais c'est ça qui est fou. Pour les avoir joués quelques fois, je les ai jamais trouvés très bons. Mhm. Sauf en fin de saison, où vraiment je trouve qu'en fin de saison, Ouais. ils ont vraiment élevé le niveau de jeu et ils ont vraiment fait des gros matchs. Mais je les ai jamais trouvés très bons.
mais les résultats étaient là. C'est ça. Euh, assez incroyable. Assez incroyable, mais peut-être parce que justement les joueurs sont forts, l'équipe est forte et qu'en fait ils arrivent, à l'instar d'autres équipes, à briller et à être performants, même dans des périodes, on va dire, plus difficiles, quoi. Ouais, et puis l'effectif, comme tu dis, il est extrêmement séduisant. Enfin, Ouais. moi, je signe tous les jours. Tu vois, on avait fait le petit jeu dans le train quand on était Oui. en Angleterre. Est-ce que les joueurs de Tottenham, enfin, en prenant les deux effectifs, Mhm. oui, tous les jours, je signe pour reprendre celui d'Aston Villa parce qu'il est vraiment canon, Ouais. complet en plus, et il répond bien au schéma tactique que veut Emery. Donc, non, non, c'est mérité, honnêtement, c'est mérité. Je les vois. Ça m'aurait fait de la peine qu'ils s'écroulent sur la fin de saison. Mhm. Je suis très content qu'ils nous aient laissé gagner pour nous garder en PL, donc je les remercie encore. Mais honnêtement, ouais, c'est une équipe qui a sa place pour moi. Ouais, carrément. Carrément. Bravo Aston Villa. Et ben, maintenant, attention, ils sont attendus maintenant, Aston Villa. Mhm, c'est vrai. Moi, pour moi, c'est un gros. C'est un gros maintenant. On va parler d'une équipe qu'on avait tous les deux annoncé dans notre Big Four, mais qu'on avait tous les deux pas annoncé champion. Donc on a eu bon là-dessus. Manchester City. Mhm. Manchester City, dauphin d'Arsenal, euh, à la lutte pour le titre, pratiquement tout le long. Euh, Enfin, pratiquement oui et non. On va dire Ouais, c'est ça. décroché une bonne partie de la saison. Mhm. Et ils sont revenus. Et putain, on a bien cru qu'à un moment ils allaient le Ouais. faire. Et finalement, eh ben non. Ils ne l'ont pas fait. Euh, que dire de cette saison de Manchester City? La dernière saison de Guardiola, il y a une impression de... On a rattrapé la saison de l'année dernière quand même, qui était catastrophique, on le rappelle. Ouais. Manchester City s'était complètement écroulé. Mais on n'a pas soigné tous les maux quand même. Tu es d'accord avec ça? Bah, je suis complètement d'accord. Et puis je pense que ça trame dans la tête de Pep depuis un moment aussi, ce côté. Je pense que, bah, encore une fois, comme tout coach, hein, au bout de 10 ans, c'est quand même compliqué de toujours se renouveler, d'apporter toujours, et surtout quand tu es autant scruté que Pep Guardiola, parce que c'est le coach, je pense, qui a le plus, comment dire, influencé la PL et le foot Hmm. en général. Donc, c'est sûr que quand tu es dans un club comme celui-ci, qui a tout gagné, qui a fait des choses historiques que d'autres clubs n'avaient pas encore réussi en PL, bah, il y a forcément un moment donné sur la fin où c'est plus délicat. Et je trouve que ces 2 années-là un peu déclassées, ça se ressent. On ressent aussi Hmm. que Guardiola était très fatigué, que c'était difficile de créer une nouvelle équipe, hein, parce que bon, ils sont aussi beaucoup renouvelés. Mais bon, il y a beaucoup de nouvelles têtes qui sont arrivées, hein. Je pense à Kouchanov ces dernières Hmm. années. Tu vas avoir Marguerite qui est arrivé là, Semenyo. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Ryan Cherki, très très belle surprise. Enfin, pas très belle surprise parce que je le connais, mais enfin, on le connaît tous, Hmm. mais très très bon joueur cette année sur sa première saison en PL. Ouais, je pense que ça a été compliqué de tout faire matcher pour aller chercher justement le titre, alors que normalement Guardiola, ses équipes, c'est des vrais chasseurs quand ils sont à ce poste-là enfin à cette position-là, pardon, de deuxième. Aller chasser le premier, c'est souvent que ça se terminait bien pour eux. Là, malheureusement, je pense que le fait que Guardiola parte, ça a un petit peu, voilà, enfin, calmé les choses, quoi. C'est ça. Bon, on a quand même deux titres, les deux cups nationales. Oui. La League Cup et la FA Cup, gagnés contre Arsenal et Chelsea. Un peu comme Klopp, hein, la dernière saison de Klopp. Mm. On espérait plein de choses, puis finalement, ça se termine avec les deux coupes nationales. Ce qui est plutôt cool, hein, Manchester City qui part avec ça. Moi, j'ai trouvé qu'à Manchester, il y a eu vraiment du mieux dans le jeu, Mhm. où offensivement, on a vraiment retrouvé des choses très, très, très sympas. Tu l'as dit, Ryan Cherki, magnifique. En plus, en n'étant pas toujours titulaire, en jouant pas tous les Ouais. matchs, gestion un peu bizarre, un peu de Cherki, mais vraiment, vraiment chouette. Et puis, Doku, Semenyo, la grosse, grosse saison de Semenyo. On a senti que, voilà, offensivement, City, c'était une équipe qui, quand ça déroulait, c'était inarrêtable. Mais toujours cette fébrilité assez dingue qu'ils ont eu l'année Mhm. dernière, derrière, avec une défense. Pourtant, j'ai bien aimé, hein, la saison de l'arrivée de Marc Guéhi. Je trouve il a fait beaucoup de bien quand Mhm. même à cette défense. D'ailleurs, ça a coïncidé avec la bonne période de City, hein, qui a même C'est vrai. gagné après Arsenal. Voilà, je trouve que Marc Guéhi a fait du bien, mais euh,
Ouais, défense un peu bizarre. Rodri qui vraiment n'est plus du tout le joueur qu'il a été. Et c'est Ouais, un crève-cœur, franchement. c'est clair. Donc voilà, une équipe potentiellement explosive, mais trop fébrile. Et ça reste quand même une saison honorable, hein. Ils finissent deuxième de Première Ligue, ils gagnent les deux coupes Euh, nationales, mais pas assez pour embêter le champion. Malgré un petit run Ouais, moi, qui a relancé un peu le suspense. ouais, J'avoue que j'y ai cru à un moment donné, hein. Je me suis dit, le choc, on y il a arrive tous très cru. très vite. On y a tous cru. Mais avant de parler du champion, on va parler de l'ancien champion que j'avais annoncé moi en champion. Et donc, je me suis planté. Liverpool, la saison de Liverpool, la saison décevante de Liverpool qui termine cinquième de Première Ligue et qui se qualifiera donc pour la Ligue des Champions, puisque le cinquième de Première Ligue se qualifie pour la Ligue des Champions. Vous en pensez ce que vous voulez. Liverpool qui avait fait un mercato record, qui sortait d'un titre de champion avec Arne Slot. Et alors, je les avais annoncés champions. Parce que pour moi, après la saison qu'ils avaient fait, les recrues, ça devait aller au bout. Mais on avait très 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 vite mis des réserves sur attention à la gestion de l'effectif, Mm. attention à la gestion humaine. C'est exactement ce qui s'est passé. Arne Slot a clairement perdu. Je ne sais pas si perdu le vestiaire, c'est le terme, mais il a perdu le truc, quoi. C'est-à-dire qu'il nous a sorti quand même des compositions, on ne comprenait plus rien à ce qu'il faisait. D'ailleurs, Arne Slot qui a été démis de ses fonctions là au moment où on parle, il y a 1 ou 2 jours. Et ouais, Liverpool, je sais pas si on peut parler d'accident industriel, il y a qu'on se qualifie quand même en Ligue des Champions, mais en tout cas, il y a vraiment une vraie déception par rapport à ce qui pouvait être attendu. Bah, je sais pas par quoi commencer. Euh, on a loué le pragmatisme de Slot l'année dernière pour aller chercher le titre. Là, je pense que c'est un petit peu comme avec. Enfin, je pense qu'il a beaucoup surfé sur ce qui s'était fait avec Klopp avant pour justement récupérer un effectif qui se connaissent par cœur, enfin, qui savent jouer les uns avec les autres, où tout roulait. En plus, pas eu trop de blessures, ou en tout cas pas de joueurs trop importants. Mo Salah qui marche sur l'eau la saison dernière. Et là, cette année, très très gros recrutement. On l'a dit tous les deux, je crois que tu étais un petit peu d'accord avec moi. Mm. C'est pas du tout dans les habitudes de Liverpool. Mm. Un peu délicat de faire marcher ensuite la machine ensemble parce que je pense que Slot, c'est pas ce genre de coach. C'est pas un coach qui sait faire ça avec autant de joueurs avec des gros prix, des caractères un peu différents. Il a perdu Salah de suite. Sur le début de saison, je pense que ça a commencé déjà à être Mm. compliqué. Salah qui était un peu l'ombre de lui-même cette saison, honnêtement, qui est, un- qui est complètement même passé à côté de sa saison. Pour sa dernière, c'est un peu triste, mais bon, on gardera le souvenir de la légende quand Mm. même, Mo Salah à, à Liverpool. Et ouais, tout est un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Salah, de la cassure. C'est qu'après, derrière, il n'y a plus rien qui va. En championnat, c'est très compliqué. Comme tu le dis, les compositions, ouah, des fois, fallait avoir la vision pour comprendre ce qu'il voulait faire. Et je pense que l'effectif qui se connaît par cœur, tous les joueurs, honnêtement, hein, à part les nouveaux arrivés, mais bon, il y a Wirtz, il y a Isaac, tu vois, et Ketike, qui a fait une très très belle saison d'ailleurs Mm. pour lui. Les autres, ça a dû leur faire bizarre parce qu'ils ont dû dire, mais non, enfin, c'est pas. On sait comment on joue, on sait comment gagner la PL, on sait. Et je pense que ouais, perdre le vestiaire, c'est peut-être pas le terme, mais on n'en était pas loin, à mon avis, de l'implosion à l'intérieur, je pense. Ouais, la gestion humaine a été Mm. compliquée. Je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il ait surfé sur le travail de club. Je trouve que justement, il a réussi à récupérer une équipe et à insuffler des nouvelles choses qui leur ont permis de gagner. Mais en termes Mais de quand je parle gestion du humaine, travail, je voulais dire l'effectif. ouais, Enfin, tout ce qui avait été construit par Klopp avant, il a récupéré un outil de travail absolument parfait. C'est ça que je voulais dire en fait, dans un c'est sens. ça. Mais il a réussi justement Mm. à apporter sa touche Mm. pour gagner. Mais par contre, en termes de gestion humaine, on l'a vu l'année dernière, il a jamais fait tourner. Il avait un 11 type terminé. D'ailleurs, les mecs ont tiré la langue à partir de février-mars, mais ils avaient tellement d'avance que c'était bon. Mais il a jamais eu à faire tourner. Là, il s'est retrouvé avec une équipe, avec des gars qui étaient en place, Mm. qui étaient des tauliers, mais avec d'autres gars qui sont arrivés et qui ont coûté une blinde. Et il a fallu gérer tout ça. Et ça, c'est pas que tactique. Là, on parle de vraie Ouais. gestion humaine. Là où un mec comme Jürgen Klopp était très fort, justement.
Mhm. Et là, il a clairement, pour moi, montré ses limites. Ça a été une catastrophe. Il s'est entêté à faire jouer Isaac qui mettait pas un pied devant l'autre, alors que Alors Ekitike qu'Ekitike, était toujours très bon. Après, bon, Isaac ouais. s'est blessé, donc Ekitike a pu enchaîner, avant malheureusement sa blessure qui a été un crève-cœur. Zoboslai, qui a été un des rares, enfin qui a été sans conteste le meilleur Le joueur de meilleur. Liverpool, Mhm. il a fait jouer arrière droit toute la saison. Et quand c'était Ouais. pas lui qui jouait arrière droit, il faisait jouer Curtis Jones arrière droit. Pour faire jouer Jérémy Frimpong à la base arrière droit, ailier droit, à la place de Mohamed Salah, la gestion de Mohamed Salah, elle est catastrophique. Que Mohamed Salah n'ait pas été bon cette année, c'est une chose. Mhm. Quand on voit par exemple le déroulement du match aller-retour contre le PSG, que Liverpool est complètement sans solution, qu'ils doivent attaquer et que tu t'entêtes presque par ego à pas faire jouer. Enfin, ouais, il y a eu vraiment. Kirkez a fait un début de saison compliqué. Mhm. Mais on le faisait quand même jouer alors que Robertson répondait présent. Robertson d'ailleurs qui va rejoindre Tottenham. Euh, Prenez-en soin, déconnez pas. Ok. Oui, mais moi je pense que c'est en plus c'est exactement ce qu'il nous faut. Bref. Enfin bref. Voilà. Compliqué, compliqué, compliqué. J'étais contre le fait de le virer en cours de saison Mhm. par respect par rapport à ce qu'il a fait avant. J'aurais trouvé que c'était été extrêmement ingrat de le virer en cours de saison. Par contre, je vais pas vous mentir, je suis plutôt content là qu'on s'en débarrasse parce que en Bah, effet tu les vois, compositions c'était n'importe quoi. Puis tu l'as dit au tout début d'émission, un truc tout bête, peut-être quand on parlait de Manchester, peut-être juste faire jouer les joueurs à leur poste. Voilà, ça Mhm. peut aider. C'est la question que je voulais te poser. Si, est-ce que toi, tu te sens soulagé, ouais, du coup, du départ de Slot la saison prochaine? Moi, alors, encore une fois, je suis pas supporter de Liverpool, mais ça me fait toujours bizarre de licencier un coach après qu'il ait fait gagner un titre Mm. majeur, tu vois. J'ai, Mais tes arguments, enfin, vont dans le bon sens. Je pense que tu as raison. C'est que à un moment donné, tu peux pas. Enfin, c'est trop compliqué. À mon avis, pour un club comme Liverpool, c'est trop compliqué. Je pense ouais, pour Slot. ma réponse est oui, je suis soulagé, mais attention, j'ai pas aimé parfois ce que j'ai vu sur internet de comptes par exemple de fans de Liverpool, hein, les fameux Liverpool France sur Twitter. Je sais plus qui mettait ça et je vise personne en particulier, mais j'ai vu passer des choses qui m'ont vraiment déplu. Euh, on était encore en plein milieu de saison Hmm. et quand ça allait. Alors après, c'est bien, c'est internet, c'est Twitter, c'est une poubelle, mais les insultes, tu vois, c'était Hmm. vraiment des insultes hyper violentes et tout. Ça lui crachait dessus et je me dis, tu sais, alors je sais bien que c'est une moyenne d'âge souvent un peu plus jeune et je me dis putain mais vous Oui, avez été vraiment nourris au caviar quoi les mecs. c'est Putain, ça. vous avez pas connu les Paul Konchesky et les Hmm. Jovanovic et les machins dans ces années-là où on finissait 8ème de première ligue en galérant pendant des années. Enfin bref, bah, les gars ils sortent de 10 ans de clope et ils sont élevés au caviar. Mais j'ai pas aimé ça parce que justement comme tu l'as dit, il l'a fait gagner un titre et alors, on peut dire ce qu'on veut, ouais, il a surfé sur le travail de Klopp ou quoi. Klopp, il est resté Quand 9 même, ans il à, faut le faire. Klopp, il est resté 9 ans à Liverpool, il a gagné un titre. Liverpool, sur les 36 dernières années, c'est 2 titres. Donc ça montre quand même la difficulté de gagner un titre en première ligue. Là-dessus, je pense que tu es d'accord avec moi. Donc, Tout un à peu de fait. respect, en fait. Un peu de respect. Donc, évidemment, cette année, c'était compliqué, mais moi, j'étais pas pour le virer, par respect, et encore moins pour lui insulter sa mère ou quoi. Genre, Hmm. j'ai vraiment, des fois, mais j'ai halluciné, tu vois, sur des comportements et tout. Et c'est bien qu'on en parle, parce qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, alors que c'était vraiment un truc qui me gonflait un peu. Donc voilà, après, sur l'ensemble de la saison, j'ai pas toujours aimé ce qu'il a proposé, j'ai pas aimé sa façon de gérer certaines choses, et donc, honnêtement, là, aujourd'hui, je suis content qu'on reparte pas avec lui. Je dis peut-être que ce Hmm. sera pas mieux avec un autre, mais voilà. Mais au moins, on fait ça à peu près correctement. On l'a laissé finir sa saison. Et puis à l'intersaison, on construit quelque chose, on repart de zéro. Voilà. Bon, pas de problème, on se quitte en tout bien, tout honneur. Mais voilà, juste un peu de respect. Donc oui, je suis soulagé qu'ils partent. Mais tu vois, je suis content que ça se soit passé comme ça et qu'il ne soit pas viré comme une C'est merde ça. parce que ça aurait été. Ouais, je pense que de l'ingratitude. Hmm. Le mot est Exactement. pas trop fort. Je suis complètement d'accord et c'est un peu le sentiment que ça aurait créé, je pense, chez tout le monde s'il avait été viré en cours de saison ou pression de par sa gestion de Salah, par exemple, parce qu'on sait à quel point Mm. ça a été vraiment touchy à ce moment-là. J'ai une autre question. Enfin, quel profil, quel entraîneur tu vois pour le remplacer? Iraola, C'est
C'est super C'est dur. pour toi. Là, Ouais, honnêtement, j'y on est d'accord. réfléchissais. C'est super dur. Je pense que Xabi Alonso aurait pu être Mhm, un bon candidat parce qu'il a montré des très belles choses bien sûr. tactiquement. Et puis il Mhm. sort d'une expérience compliquée au Real et forcément, bah, ça veut dire qu'il aura pris. Il a forcément appris de cette expérience-là. Ça va Tout lui à fait. servir d'ailleurs à Chelsea, ça. Ah, celle-ci, ouais. Euh, C'était le bon candidat. Là, aujourd'hui, j'ai du mal à avoir un candidat qui se dégage. Le retour de Jurgen, on n'y croit plus. Mais Iraola, j'ai bien aimé ce qu'il a fait à Bournemouth. Tu Ouais. sais, en plus, moi, ça fait 2 ans que Ouais, bien Bournemouth, sûr, bien sûr. c'est l'équipe qui a un peu coup de cœur. Donc, comme ça, Mhm. j'aime bien. Mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce que ça va donner en termes de gestion d'effectifs, en termes de gestion des égos à Bournemouth, il n'avait pas un méga turnover, hein, Iraola. Hein. Je veux Ouais, bien dire, sûr. il faisait jouer les joueurs qu'il avait sous la main. Et en plus, en termes de jeu, j'aimais bien ce que proposait Bournemouth. Mais je sais pas, je sais pas. J'ai vu passer la rumeur aujourd'hui Pierre Sage. Mhm. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, moi Parce je que suis je suis d'accord. admiratif du travail à Lens. Ouais, bien sûr. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait et j'aime bien le personnage, la façon dont il s'exprime, dont il parle. Ouais. Puis, il y a déjà eu des calls français à Liverpool en plus. Donc En plus, voilà, donc en tant que Français, forcément, il y a un petit quelque chose. Je serais plus sur ce gars-là. Mais non, très dur. Très dur, là, j'ai personne aujourd'hui là qui me. Si, bah ouais, alors évidemment, on parle des fois de. Même si on a beaucoup parlé de Luis Enrique. Euh, ouais, Bah, ce serait compliqué quand même. parfait. Ce serait parfait. Ça me Mhm. paraît compliqué, voilà, mais évidemment que là, bon, ce serait le choix numéro un sans conteste. Mhm. C'est exactement le genre de coach Et qu'il faut à Liverpool. Oliver Glasner? Bah, Oliver Glasner, moi, c'est un peu le même constat qu'Iraola. Ouais, C'est-à-dire Carola, ouais. que oui, en fait, il a C'est fait un avec les joueurs super que t'as. travail dans un club de milieu de tableau sur du long terme. Maintenant, en fait, Palace et Bournemouth, c'est pas des équipes qui avaient un jeu. C'est des équipes accrocheuses, mais c'est des Ouais, bien équipes qui sûr. jouaient beaucoup en transition, qui jouaient un jeu très vertical, ce qui peut être bien aussi hein, pour Liverpool. Mais Liverpool, c'est quand même une équipe qui va avoir le ballon la plupart du temps. Je sais bien que Jurgen Klopp, c'était pas le roi de la possession, mais savait quand même faire jouer son équipe en bloc haut. Là, après, on rentre sur des débats de tableau noir et Ouais, on bien dit tout sûr. et Bah ouais, n'importe non, mais quoi, tu c'est. vois. Mais moi, pour moi, ce profil de coach, que ce soit Iraola ou Glasner, c'est des mecs qui ont fait du très bon travail, mais qui ont quand même proposé un jeu qui me paraît pas forcément adapté à une équipe de haut de Mhm. tableau comme Liverpool, qui va avoir quand même beaucoup de possession, qui va jouer parfois face à des défenses regroupées, fermées. Donc je suis un peu mitigé par rapport à Pierre Sage, par exemple, je trouve qui a vraiment fait jouer le peu de fois où je les ai vus, le RC Lens, de manière un peu plus, ouais, Mhm. qui me faisait plus penser à du jeu fait pour Liverpool, quoi. Voilà. Ok. Mais dur de Encore, désigner un candidat qui se dégage, ouais. encore une fois, l'année prochaine, moi, ça m'excite de ouf de voir que, bah, du coup, toutes les écuries, toutes les grosses écuries ont changé de coach parce que moi, j'inclus aussi Tottenham là-dedans avec De Bien Zerbi sûr. parce que à voir ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est comme si tu repartais à zéro avec un nouveau coach. Guardiola s'en va, Slot s'en va. Mm. Euh, mince, Xabi Alonso arrive à Chelsea. Enfin, c'est l'année prochaine. Là, déjà, on en avait parlé de la Ligue des coachs. Là, enfin, on vient de finir. Après, c'est comme si on avait Ronaldo et Messi en Guardiola et Klopp. Tu vois, ils s'en vont. Ils laissent bah, leur héritage évidemment sur la PL. Mais c'est la première fois depuis 10 ans, gros, que bah, on n'aura ni l'un ni l'autre à Manchester City et à Liverpool. Et je t'avoue que ça me fait quelque chose. Ouais. Mais en même temps, ça m'excite un petit peu, tu vois. Ça me hype un peu parce que je me dis, mais à voir, tu vois, autant Maresca, il va peut-être pas réussir à City. Enfin, il y a trop de questions, quoi. Je suis comme toi. Je me suis fait la même Ok. réflexion et je ressens la même chose que toi. Si on prend Mhm. le Big Six historique, qui aujourd'hui, hein, depuis 2-3 ans, sportivement, ne veut absolument plus rien dire, Ouais, mais c'est si on clair. prend si on prend les 6 équipes historiques, il y a Arsenal, dont on va parler juste après, qui ne bouge Mhm. pas. Et sinon, ça a bougé. Nouveau coach à Ouais. Liverpool, nouveau coach à City, nouveau coach à Chelsea. De Zerbi est arrivé en fin de saison à Tottenham et Carrick est arrivé en cours de saison à Manchester. C'est-à-dire qu'on a 5 équipes dont les 5 sur Le 6 manager a changé. dont le manager, en gros, va attaquer sa première saison Mhm. pleine. C'est Waouh. ouf. Ouais.
Franchement, c'est trop excitant. On est en train de faire le bilan, on a déjà envie que la saison reprenne, c'est n'importe quoi. C'est ça. Il y a Non, une mais c'est Coupe du vrai, Monde c'est vrai. accessoirement entre les deux, quoi. Entre les deux. Ouais, mais en Voilà. plus, c'est pour une saison qui a pas été relativement extraordinaire, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point Feu ça nous fait quelque chose d'artifice. quand même. Ouais, L'année c'est ça, prochaine, c'est feu exactement. d'artifice. J'espère, hein, je l'espère. Eh bien, écoute, Damien, voilà, je t'ai chié dessus carrément toute l'émission, on peut le dire. C'est Mais vrai. pourquoi je l'ai fait? Parce que il est là, l'oracle cosmique. Qui avait vu avant tout le monde La qu'Arsenal vision, serait champion? Et c'est un supporter de Tottenham en plus qui a dit en ça. plus. Eh ben, c'est Damien. Damien avait annoncé qu'Arsenal serait champion. Euh, Tu as avancé des arguments qui se sont plutôt réalisés. Tu as dit, ils ont l'expérience, ils vont Mm. avoir plus de pragmatisme. Tu as utilisé ce mot, je crois. Je crois qu'il me semble que Oui, tu as utilisé le mot pragmatisme. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Arsenal a moins bien joué, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas a été beaucoup moins agréable à avoir joué. Les matchs d'Arsenal cette année, c'était une horreur. ouais. Mais n'empêche que Arsenal est champion d'Angleterre. 22 ans 2 ans. Mm. après le dernier titre de 2004. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Non, non, plus Oh, fais un sérieusement, effort, allez. oui, voilà, non, plus sérieusement, alors je veux pas rentrer parce que là j'ai vu on est pour ceux qui nous écoutent, là l'enregistrement se passe le lendemain de la finale de la Ligue des Champions Tout à remportée fait. par le PSG. Donc moi, je suis très en paix avec ce qui s'est passé. Ils ont gagné la PL, ce qui me faisait beaucoup de mal. Ils ont perdu la Ligue des Champions, ce qui m'a fait un peu de bien. Il faut pas, mais voilà, c'est comme ça quand on est supporter et qu'on n'aime pas notre club. Bref, très honnêtement, c'est mérité. Honnêtement, sur la Mm, saison, le boring Arsenal, comme je le vois partout, boring mm, Arsenal, ça va, c'est bon à un moment donné, il faut arrêter. mm, Euh, Moi, je trouve que Arsenal, c'est depuis quelques années, bah, c'est simple, hein, ça fait 3 ans d'affilée que c'est la meilleure défense de Première Ligue, déjà. Et savoir défendre, c'est un art. Honnêtement, mm, moi, je trouve que on le dit pas assez, on le voit pas assez, mais savoir défendre, surtout en Première Ligue, c'est quelque chose qui est quand même très difficile. Cette année, je trouve que ce qui les a aussi beaucoup aidés, c'est le fait d'avoir eu un tout petit peu moins de blessures, enfin, sur un peu moins de cadres. Même si Odegaard, bah, ils l'ont perdu, Saka, ils l'ont perdu. Voilà, tu perds ni Gabriel, ni Saliba, en tout cas pas pour sur des grandes périodes comme sur les mm. autres saisons. Tu fais pas n'importe quoi contre les petites équipes. Et voilà, Arteta, il a dit bon, bah maintenant on arrête. En fait, jouer beau pour gagner, ça ne fonctionne pas. On va essayer de jouer un peu moins beau, mais par contre, on bétonne et on gagne. La seule chose qui, moi, me chagrine énormément sur leur saison, c'est tous les petits à côté de gain de temps, de, sur les coups de pied arrêtés où moi je suis pas du tout d'accord. Enfin, mais c'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute de l'arbitrage. C'est là où ça doit Mm. changer, c'est de l'arbitrage. Mais sinon, sur le reste, honnêtement, je dirais pas que c'est un champion dont je me rappellerai toute ma vie pour leur saison extraordinaire, Mm. mais c'est un beau champion d'Angleterre quand même parce que c'est solide, il a fallu le faire, surtout que mentalement parlant, c'était très délicat pour eux, enfin finir second plusieurs années de suite, c'est toujours difficile ensuite de step up. Donc voilà, gros respect et honnêtement, ça me coûte de dire tout ça, mais honnêtement, c'est mérité. Ouais, je partage ton avis. Alors, je suis un peu moins dur peut-être que sur le côté un peu vicieux d'Arsenal, notamment hier pendant la Ligue des Champions où vraiment c'était les commentateurs de Canal, bon, qu'ils soient pour Paris, mais on était quand même vraiment limite dans la mauvaise foi quand on faisait passer les joueurs d'Arsenal pour des démons. Je les ai pas trouvés si abusés que ça comparé à d'autres équipes qui gagneraient à ce moment-là. Mais ouais, très impressionnant sur les coups de pied arrêtés. On en pense ce qu'on veut le côté un peu légal, tout ça, mais en tout cas, ils ont vraiment su exploiter un truc et l'exploiter incroyablement bien. Ça, c'est Euh, clair. le Boring Arsenal, ouais, c'était pas très beau à voir jouer, mais attention, c'était pas complètement dégueu. Mhm. Défensivement, c'était exceptionnel. C'est ce que les gens parfois oublient un peu sur le match d'hier. Ça s'est joué au tir au but, hein, quand même, la finale. On n'est pas loin quand même d'un doublé Première Ligue, Ligue des Champions. Donc Mhm. si les gars jouaient comme des brels, ils en seraient pas là. Et hier, ils ont vraiment failli réussir leur coup hein, C'est en clair. pressant, parce ils ont fait un gros pressing d'entrée de jeu. Mhm. Ce qui a fait déjouer Paris et qui leur a permis de marquer le premier but. Derrière, ils ont défendu comme des chiens. Si Mosquera ne fait pas la merguez, aussi bien ils tiennent le 1-0. Et puis après, les tirs au but, c'est les tirs au but. Quoi. Donc je suis assez d'accord.
sur l'ensemble de la saison, il n'y a pas photo, ils ont été extrêmement solides, même dans les gros matchs, là où Arsenal parfois pêchait un peu de son inexpérience dans les gros matchs, là ils ont été présents. Et voilà, même si après, selon moi, ils ont aussi profité du fait qu'il n'y a pas vraiment eu de vrais concurrents derrière, dans le sens où Oui, Aston Villa a fait de son mieux, mais était quand même peut-être pas assez armé pour jouer le titre. Ouais, bien sûr. Manchester City est revenu, mais pas assez. Liverpool est passé à côté, Chelsea est passé à côté. Voilà, il n'y avait pas un vrai contender en face, mais par contre, ils ont su être solides et pas craquer, même si ça a failli être le running gag de l'année, parce que tu te rappelles quand même qu'on a fait l'émission il n'y a pas très longtemps, on en a parlé, on a dit attention, ils étaient plus que 2 points devant, mais typiquement, exactement, et là on va pas se mentir, c'est un peu comme Tottenham, c'est qu'à ce moment-là on a tous pensé qu'Arsenal allait se chier dessus. Ils ont eu le mérite quand même, ils ont été costauds, je trouve, mentalement ils ont été très 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 costauds, et l'expérience, voilà, finalement, terminé 3 fois deuxième, ça sert. Ils ont appris de leurs erreurs, ils ont changé certaines choses, au détriment peut-être du spectacle, mais par contre, ils ont gagné évidemment en efficacité et en pragmatisme, le mot leur sied bien. Exactement. Un titre pas volé, alors oui, c'est pas le plus beau champion de l'histoire, de là à dire que c'est le plus moche, j'irai pas jusque-là quand même. Mais c'est pas le plus beau, ça c'est sûr aussi. C'est clair. Mais voilà, Arsenal est champion d'Angleterre et je suis d'accord avec toi, c'est mérité. Et sur le gain de temps, ça s'est vu quand même. Enfin, je parle pas pour le match d'hier. Hier, ça s'est vu, mais pour moi, ça s'est vu toute la saison. Il y a un match contre Brighton, je crois que c'est 30 minutes. Enfin, Après, encore une fois, c'est une vraie volonté. Et Arteta, il le sait, ils l'ont joué comme ça. C'est une vraie volonté pour eux de casser le rythme. Ils ont cassé le rythme sur pas mal de matchs pour éviter justement et pour eux contrôler le tempo. Donc, encore une fois, moi, je leur reproche pas parce que si tu peux le faire et que les arbitres ne disent rien, t'en joues et ils ont raison, tu vois. Simplement, moi, je pense que c'est à l'arbitrage des fois aussi de regarder un petit peu plus les choses parce que ça casse tellement le spectacle. Honnêtement, tu vois, genre le match d'hier, c'est une finale de Ligue des Champions. Ah oui. Quand tu passes d'un PSG Bayern à PSG Arsenal et que c'est. Alors, c'est forcément une finale, donc ça aurait peut-être pas donné le même match. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as cette philosophie-là de vouloir contrôler le tempo face à une équipe qui est extrêmement joueuse comme le PSG, et tu sais très bien que s'ils accélèrent, c'est difficile derrière. Je comprends complètement, mais c'est vrai que pour le spectacle, c'est un petit peu dommageable. Mais encore une fois, à la place d'Arteta, j'aurais fait pareil parce que l'important c'est de gagner. On retient que les vainqueurs, jamais les finalistes. Donc je le comprends. Arsenal a longtemps été une équipe joueuse. Tout à fait. Et ça leur a joué des tours plusieurs fois. Ah, exactement. Donc s'il y a un truc qu'on peut pas pendant longtemps, on s'est foutu de leur gueule en disant voilà, ils apprendront jamais l'expérience. Et ben voilà, ils ont appris. Alors tant pis pour nous, spectateurs, parce que comme tu l'as dit, c'était vraiment pas beau à avoir joué toute l'année. Mais au final, le titre est là et ils ont failli se taper le doublé. Donc oui, c'est vrai que en termes de football, c'est pas ce qu'on a envie de voir, c'est pas voilà, on espère que ça va pas donner des idées à d'autres équipes, quoi. S'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît. Mais en tout cas, comme tu dis, on retient les vainqueurs, ils ont gagné leur titre, ils ne l'ont pas volé. Et aujourd'hui, je peux te dire que je pense que les supporters d'Arsenal en ont bien rien à secouer de cette analyse comme quoi leur équipe n'est pas cool à avoir joué. Oui, ils ont paradé aujourd'hui, donc oui. Ils n'ont absolument rien à faire. Et c'est bien, ça change un peu, voilà, Arsenal. Bon, je sais que pour toi, c'est voilà, mais écoute, comme ça. Eh oui. Eh ben écoutez, voilà, 1h43, pas mal. On est pas mal. On est pas mal, on a fait le tour. Pour ce petit bilan, ce gros bilan de la Première Ligue 2025-2026. Merci Damien d'avoir été avec moi ce soir. Je commence à fatiguer et je crois que ça se voit ou que ça s'entend parce que vous ne pouvez pas nous voir. Ce qu'on va faire, nous... Merci. Pardon. Non, j'étais en train de te remercier. Merci à toi et merci d'avoir été d'avoir partagé cette nouvelle saison encore une fois ensemble. C'est toujours trop là. Eh ben oui, voilà, on a un petit peu de temps. Voilà, on peut dire 2-3 petites choses comme ça. En effet, c'était la 3e saison de What a Game. Donc déjà, on vous remercie. Les chiffres augmentent. Voilà, doucement,
mais On n'en ils dit pas augmentent. plus. On n'a jamais eu autant de gens qui nous suivent. Et c'est en constante progression, donc ça nous fait énormément plaisir. Nous, vous savez, on n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. On met rien sur Twitter, sur Insta, à part quand on sort des émissions. Mais par contre, on a sorti beaucoup d'émissions. On n'est pas loin de 50 émissions. Et on a essayé de garder une certaine régularité cette année, donc ça c'est cool. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc ça nous fait plaisir. Et en effet, Damien, De ouf. merci beaucoup. Et merci aussi pour les messages, les très gentils messages que vous nous envoyez parfois sur les réseaux, on les lit. Et on a reçu cette année vraiment des super messages qui, dans des moments, des fois où on avait un peu la flemme, où c'était un peu dur, qui rallument un peu la flamme. Donc ça c'est cool, franchement ça fait plaisir. Complètement, ouais. On peut aussi remettre une petite couche sur notre reportage. Voilà, cette année, on est parti en Angleterre avec Damien et on vous a ramené un petit reportage vidéo. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. On n'est pas ni vidéaste ni journaliste. On est bien. On n'a jamais prétendu l'être, d'ailleurs. C'est ça. Mais en attendant, on vous a posé une C'est bien vidéo amusé à le de. Voilà, on s'est amusé à le faire et on vous a posé une vidéo de 42 minutes sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez aller voir, c'est sur la chaîne What a Game, il y a le podcast qui est aussi sur YouTube, mais vous avez cette vidéo de 42 minutes. N'hésitez pas à aller voir. Damien, toi aussi, hein? Oui, non, il faut que je la voie parce que j'ai du mal à me voir en tige. Ouais. Mais oui, il faut que je regarde ça quand même. S'il vous plaît, voilà. Donc, voilà, en tout cas, ça c'était quand même... au début d'année, c'était le gros projet. On s'était dit cette année, voilà, Ouais, on c'est essaie vraiment de faire ce reportage et on l'a fait. Et c'est bien, c'est pas bien, on n'en a rien à secouer. Il y a des vues, il n'y a pas de vues, on n'en a rien à secouer non Rien plus. à secouer. On voulait faire un truc, on l'a fait et c'est ça qui nous anime, c'est ça, les gars. Euh, J'allais dire autre chose, mais du coup, en disant des conneries, je me suis perdu. Dis les Forcément. termes, en tout cas. Non, voilà, et merci à tous. Voilà, là on va passer en configuration un petit peu estivale. Donc on va faire une petite pause avec Damien, bien méritée. On va quand même se voir très bientôt, comme ça on va pouvoir pré-enregistrer quelques épisodes, notamment qui seront en lien avec cette vidéo, avec ce voyage qu'on a fait. Du coup ça va quand même nous permettre, donc nous on sera en vacances, mais on va quand même vous envoyer quelques épisodes tout au long de l'été pour garder un petit peu la connexion. Et puis après, nous, on se retrouvera très vite pour une 4e saison de What a Game, parce qu'on n'en a pas reparlé, Damien, mais on continue. Bah moi je re-signe après, faut voir avec le directeur sportif. Et moi je suis complètement d'accord pour re-signer parce que c'est un gros kiff, clairement. Je pense que Oui, ça s'entend, honnêtement, et que ça se voit sur le reportage aussi que c'est vraiment du kiff. c'est ça. Donc on va se retrouver. De toute façon, on en parlera un petit peu cet été. Hein. Qu'est-ce qu'on fera, comment on s'organise cette année, quels seront un peu les projets. Bon, tu connais, il y a toujours plein d'idées. La direction, Il va ouais, bien falloir sûr. organiser un petit peu tout ça. Mais voilà, on va se retrouver au mois d'août pour la preview de la Première Ligue et ça va être trop bien. De ouf. Des invités, voilà, j'annonce, des invités l'année prochaine. Là, on va mettre. Cette année, on a fait quelques interviews, c'était vraiment sympa. Et, On a débouché double sur les invités. et voilà, on a quelques personnes là, avec qui on a déjà des petits accords de principe, on va dire. Et c'est cool. L'année prochaine, on va essayer de développer un peu ça parce que c'est toujours hyper enrichissant, notamment la vidéo qu'on Clairement. avait fait avec Raphaël sur comment acheter des billets en Angleterre, etc. Et Mhm. c'est toujours passionnant à faire. Et le foot anglais, c'est une communauté aussi. Et c'est chouette de Tout à fait, rencontrer ces gens-là. Donc Tout à voilà. fait. Je suis complètement d'accord. Puis peut-être qu'on repartira, on verra. Ça. Ah, Faut s'organiser avec. Faut s'organiser avec avec la madame, vie. avec la vie. Voilà. Très facilement. Oui, le compte bancaire accessoirement, parce que Ouais, bon, c'est- voilà, hein, il y a un petit budget quand même à chaque Oui. fois. Hein. Ouais, ça coûte quand même un petit truc, mais voilà, et une fois qu'on y est, après, il y a que de la passion. Donc, C'est ça ça. n'a pas, ça a un prix, mais bon, faire ce qu'on aime, voir ce qu'on a envie de voir le plus souvent, en tout cas, c'est cool. C'est ça. Bref, bon, voilà. En tout cas, on en reparlera à la rentrée. On verra comment on organise tout ça. Merci infiniment de nous avoir écoutés pour ce bilan de la Première Ligue. Merci infiniment de nous avoir suivis tout au long de la saison. C'était un vrai kiff. Merci Damien de partager ce projet avec moi. C'est un immense plaisir toujours. What a Game, évidemment, c'est dispo, vous le savez, sur toutes les plateformes de streaming et du coup sur YouTube. Voilà, sur Tout YouTube à c'est fait. gratuit.
Et en plus, il y a le reportage. Nous, on est sur tous les réseaux sociaux. On n'est absolument pas du tout actifs, mais n'empêche que quand vous nous envoyez des messages un peu sympas, on les lit et on vous répond. Donc ça, c'est cool. Donc vous pouvez aller vous abonner. Hein. Ça fait toujours, ça aide, je pense. Sûrement. Exactement, ça fait plaisir. Ça doit aider, voilà. Et puis écoutez, nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Vive le foot anglais. Et vive les soucis au petit-déj. Et Dieu sait si on en a mangé. Hop, hop, ça c'est clair. Hop, hop. Putain, elles m'ont fait du mal. Hein. Allez, ciao, ciao. Bye bye à tous.